Chamas Group, juste l'activité franchise pure, c'est 6 millions d'euros. Le réseau global, c'est 100 millions. Vous êtes deux entrepreneurs qui ont bâti l'un des plus grands empires du fast-food en France autour d'un produit qui est juste devenu iconique. Aujourd'hui, vous avez plus de 110 points de vente, donc 110 restaurants. Le projet Chamas, ça fait qu'aujourd'hui, on nourrit peut-être 1200, 1300 familles, je sais pas, j'en sais rien. Clairement, quand tu parles de qu'est-ce que vous faites de votre argent, Ouais. nous, on réinvestit pleinement. On ouvre à peu près entre 20 et 30 restaurants par an. En fait, ce qu'il faut réussir à gagner avant de l'argent, c'est la crédibilité. Gagner de l'argent aujourd'hui, ça veut pas dire que tu vas en gagner demain. Donc, sois vigilant, fais attention. Tout le long, tu vas avoir des problèmes. Par contre, il faut y faire face. Plusieurs fois, on a voulu arrêter parce que c'était très très dur. Quand tu fais 80 heures semaine et que ton salarié gagne plus que toi, je peux dire que mentalement, il faut être très très costaud. Nous, c'est très simpliste. Quand on y croit, on y va. Et quand ça marche pas, on y croit encore. Faut dire la réalité aux gens. Bien sûr. C'est dur, mais ça fait partie du jeu. Vous m'avez évoqué avoir commencé avec moins 300 € sur votre compte. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Comment on arrive à cette situation-là et comment on arrive à s'en sortir? Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Smart Talks, le podcast des investisseurs. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir deux personnes exceptionnelles. On va avoir donc Guillaume et Riyad. Guillaume et Riyad qui sont donc les fondateurs de Chamas, le groupe Chamas aujourd'hui, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Chamas Tacos, qui est très très connu donc dans la région Rhône-Alpes. Moi personnellement, en plus, c'est un honneur puisque je suis consommateur du produit donc des tacos depuis des années. Donc on a aujourd'hui le plaisir de vous accueillir. Donc vous êtes deux entrepreneurs qui ont bâti l'un des plus grands empires du fast-food en France autour d'un produit qui est juste devenu iconique, le tacos français. Aujourd'hui, ils vont nous partager leur vision de l'entrepreneuriat, leur gestion de la croissance et surtout la stratégie d'investissement derrière les coulisses du groupe Chamas. Guillaume et Riyad, comment allez-vous? Très bien, super, merci. Nickel, le resto était bon? Impeccable. Ça va? Excellent. Faudra pas s'endormir, hein. Non. Micro-sieste, micro-sieste. Micro-sieste toujours. En tout cas, ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir. C'est un vrai honneur, c'est un vrai plaisir de vous avoir ici, de pouvoir partager justement vos expériences. Parce que je pense que durant toutes ces années-là, vous avez subi beaucoup de moments forts, que ça soit positif et négatif aussi. C'est ce qui fait que vous avez pu aussi rebondir grâce à ces moments de doute, parfois aussi des moments d'incertitude. Et on va revenir dessus. Mais concrètement, moi, je vais rapidement vous présenter pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui. Donc, vous êtes les fondateurs de Chamas Tacos, lancé en 2014 à Valence. Une enseigne qui a explosé en quelques années pour devenir une référence nationale dans le fast-food. Aujourd'hui, vous avez plus de 110 points de vente, donc 110 restaurants, un positionnement qui est assuré, des collaborations avec des figures comme Nasdaq et surtout une volonté d'aller bien plus loin au-delà du tacos avec le développement de Chamas Group, notamment tout ce qui est tacos, burgers, les dark kitchen, etc. Vous avez réussi à transformer surtout une opportunité en un groupe structuré, en multipliant les franchises, en diversifiant vos marques et surtout en intégrant une logique d'investissement beaucoup plus large. Aujourd'hui, on va parler de votre parcours, des choix stratégiques qui vous ont permis d'en arriver là aujourd'hui et surtout de votre vision d'un business rentable, scalable et durable. Guillaume et Riyad, eh bien, bienvenue à vous dans Smart Talks. Merci Merci de nous beaucoup. accueillir. Avec plaisir. Déjà, avant de passer au sujet principal sur votre évolution, revenons sur un point qui est très intéressant, c'est que vous m'avez évoqué avoir commencé avec, à un moment donné, moins 300 € sur votre compte. C'est énorme. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Comment on arrive à cette situation-là et comment on arrive à s'en sortir? Et surtout aujourd'hui, quel est le moteur qui vous fait vraiment avancer? 300, moins 300, comme tu l'as dit tout à l'heure, même moins 350 €. C'est ça la réalité. Comment on a fait pour se lancer? Comment on a fait? C'est une histoire d'opportunité, hein, comme on se l'est partagé, comme on se le partage régulièrement. Le business, c'est quelque chose qui nous plaît depuis qu'on est gamin. On vient pas d'un monde où le business nous entoure, nos familles ne sont pas dans le business, mais on kiffe ce domaine. Quand on était gamin, on écrivait sur la feuille qu'est-ce que tu veux être plus tard? On veut être patron. Donc le rêve est parti de là. Après, nous, c'est très simpliste. Quand on y croit, on y va. Et quand ça marche pas, on y croit encore. Et c'est, je pense, qui a fait un peu le succès et la folie de tout ce projet. La réalité, c'est que pour nous, il n'y avait pas de limite. Et le temps qu'on ne nous en fixe pas, on continuera à avancer. Donc voilà un peu toute l'histoire de Chamas. C'est des décisions folles et dont la décision d'y aller même à moins 350 €. De toute manière, on n'avait rien pour rien, on n'avait rien à perdre, donc on y allait. Autant y aller à fond, quoi. Exactement. C'est clair. Écoute, moins 350 €, donc déjà l'objectif c'était d'en sortir. Ouais. Hein, donc on a su saisir des opportunités.
Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a commencé de rien. Donc, quand tu commences de rien, tu as le champ libre. Et donc voilà, on a commencé par des petits business dans les vêtements. Après, on a grimpé un petit peu avec de la cigarette électronique. Et une fois qu'on a fait un peu d'argent, on a investi dans la première boutique Chamastakos, voilà, sur Valence. Il faut savoir que Chamastakos a été créé en 2014 à Valence. Ok. Pourquoi Valence, justement? Parce que le tacos, on sait tous qu'il est issu de Lyon. Ça, c'est une vérité. Une vérité que tu es le seul à assumer pour le moment. Pour le coup, nous, on est de Grenoble, on va dire On doit plutôt dire un peu Grenoble. les deux. Non, en vrai, je sais que pour le coup, ça vient entre Grenoble et Lyon. On ne sait pas exactement l'origine. Et d'ailleurs, c'est un mystère. C'est un peu comme le Bitcoin, justement. Genre, on en parlait tout à l'heure, ça a fait tilt dans ma tête. Le Bitcoin, on sait que c'est Satoshi Nakamoto, c'est une personne, mais on ne sait pas qui c'est. Ça peut être un groupe de gens ou une personne, c'est inconnu. Le tacos, c'est pareil. Au final, ça a subi le même succès. Les deux sont en train d'exploser et on voit le résultat. Mais pourquoi pas à Grenoble? Pourquoi à Valence? C'était quoi le choix stratégique par rapport à ça? Alors déjà, nous, ce qu'on dit pour pas vexer ni les Grenoblois ni les Lyonnais, c'est qu'on dit que les Lyonnais l'ont créé et les Grenoblois l'ont façonné. Trop bien. Voilà, au moins bien. comme ça, tout le monde est Tout le monde est content. content. On est bien. On prend pas de risque. On est à Grenoble, on est à Lyon, on est bien. C'est trop cool. Voilà. Encore une fois, c'est une histoire d'opportunité. On a trouvé un local à Valence qui était pas loin de chez nous. Et donc, on passait tous les jours devant. Ok. Et pour la petite histoire, c'est que depuis le début, nous, on est fan un peu de la restauration rapide. On a toujours voulu faire de la restauration rapide, mais avant les vêtements, c'était trop compliqué. Et sans argent, c'est un domaine assez compliqué. Voilà, c'est compliqué à y aller. Et en rentrant chez moi, à chaque fois, je passe devant un local. Et à chaque fois, en rigolant avec Guillaume, on disait ouais, celui-là, on le prendra un jour, on le prendra un jour, on le prendra un jour. Et il s'avère qu'un jour, on est passé, il n'y avait pas de panneau à louer. Et un soir où je rentre, la dame de l'agence est en train de mettre le panneau. Et là, je dis, il faut y aller. Donc, j'appelle Guillaume, je suis en train de mettre le panneau, on y va. Lui, comme d'hab, vas-y. Et voilà. Premier Chamas à Valence, tout simplement par opportunité, on va dire. Incroyable. Voilà, et au final, il n'y avait pas de concurrent. Donc, En termes de budget aujourd'hui, en tout cas pour se situer à l'époque, parce qu'aujourd'hui ça a changé, surtout que vous avez pu améliorer vos process Exactement. et structurer, on va revenir justement dessus. À l'époque, pour ouvrir ce restaurant, combien tu t'es dit, enfin vous êtes dit, il me faut ce budget-là pour me lancer? Et surtout, quand tu es à moins 300, comment tu trouves les fonds? Comment tu te débrouilles pour faire ce que tu as à faire, quoi? En fait, on a dû trouver des solutions, forcément. Donc, on avait quand même un petit réseau à cette époque où on pouvait trouver un peu de financement, un peu de crédit bail, un peu d'aide comme ça. Donc, on a trouvé un crédit bail pour nous financer justement tout le matériel pour ouvrir dans la première boutique. Et ça s'est fait comme ça. Donc, on a aussi mis la main à la pâte. On a fait du placo, on a fait du carrelage, les débuts quoi. Incroyable. Donc, fallait y aller, il fallait se retrousser les manches. Et vu qu'il y a des mois en général, voilà, on a peur de rien. Et on l'a fait et on a ouvert notre première boutique. Ok. Voilà. Pour revenir sur votre histoire tous les deux, justement, ça m'interpelle. Tu as parlé de placo, tu as parlé de retrousser les manches, restauration, cigarettes électroniques, vêtements. C'est quoi votre parcours initial? Vous avez fait quoi jeune? Alors, moi, pour ma part, j'ai fait un bac pro comptabilité. Et Bravo. après, j'ai eu mon bac, je précise. J'ai Super. pas fait des longues études. C'était pas mon truc. Ok, mais Voilà. bac pro comptabilité quand Bac même, pro mine de rien. comptabilité, domaine, voilà. C'est un domaine où tu savais à peu près où tu allais. J'avais quand même. l'impression de me rapprocher du business. Ouais. Voilà. Comptabilité, argent, comptabilité, compter. exactement. Ok. Donc on était un peu là-dedans. Et puis après, vendeur en téléphonie. Donc Ok. j'ai acquis une expérience de dingue parce que c'était à l'époque où la téléphonie c'était de la folie. Ouais. Donc appris à vendre, on a vu des marchés évoluer. Donc voilà, mais rien à voir avec la restauration. La restauration, juste fan. Et quand tu étais dans la téléphonie, tu faisais du phoning, etc., j'imagine? Ah ou non, tu j'étais vendais vendeur en boutique. Vendeur en boutique. Ouais, tout à fait. Ouais. Et c'est un business tu m'en parles parce que moi, j'ai connu des personnes à ce moment-là aussi. On parle de ça, c'était quoi, il y a 20 ans? Ah ouais. J'avais 20 ans, donc il y a 15, moins 15 ans. 15-16 ans. 15-16 ans, tu vois. C'était le début, enfin, c'était vraiment où quand la téléphonie commençait à être vraiment exploitée, et même tu avais des gens qui étaient déjà sur ce marché-là. Tu n'as jamais eu à aucun moment l'idée d'ouvrir un business en rapport avec la téléphonie? Parce que on sait que, moi en tout cas, j'ai eu quelques contacts qui m'ont dit que c'était quand même très intéressant. Il faut toujours ramener au contexte. Ouais. Il faut comprendre que nous, on n'avait pas le droit de rêver. Ouais. Donc la téléphonie, pour nous, c'était comme n'importe quel autre business, inaccessible. Alors qu'au final, aujourd'hui, avec du recul, ça aurait pu. Ça fait partie des métiers où tu pouvais faire des gros salaires en plus au oui, début. c'était Les premiers gros salaires. Ouais. Donc, Tu vendais de l'assurance, tu vendais voilà. donc au final,
on se contentait de gagner de l'argent en étant salarié. Et en fait, c'est voilà. Donc, Ok. c'est fou, mais je me suis jamais imaginé ouvrir une boutique de téléphone ou quoi, parce que pour moi, c'est inaccessible. Ouais, c'était Donc, impossible. c'était impossible. Et au final, voilà, Matrixé par l'éducation, matrixé, justement, et matrixé, même par nous-mêmes, des fois, bien sûr. on se laisse pas rêver. Mais par contre, je me suis rendu compte que, ouais, il y avait de l'argent. Mm. Parce que moi, j'ai connu le premier arrivé de l'iPhone, c'était la folie. Ouais. Je parle de ça, hein. On Mm. a l'iPhone 16. Ouais. Moi, j'ai connu l'iPhone 1, quoi. Donc, voilà. Donc, c'était Avec juste les, dingue. avec les forfaits Millennium. Et voilà, les forfaits Millennium Je connais illimités, même pas tu le connais forfait. pas, bah voilà, C'était c'est un illimité le forfait qui week-end. coûtait 200 € et c'était illimité, mais on parle de 200 €. Incroyable, oui, C'était, oui. voilà, Et aujourd'hui, d'ailleurs, tu je dis, crois ouais, que c'était SFR qui c'était faisait ça. SFR Millennium. Et je crois qu'ils ont cherché justement à racheter les abonnements parce qu'à la fin, ils étaient plus rentables sur cela. Ah ouais, non, c'était la folie, c'était la Incroyable. folie. Mais il y avait la queue dans les boutiques, c'était impressionnant, c'était Incroyable. juste dingue. Donc voilà pourquoi pas rêver, juste pas rêver d'aller dans ce domaine, mais oui, il y avait de l'argent, Ok, il y avait de l'argent. incroyable. Et toi, du coup? Moi, rien à voir. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis issu d'une famille de commerçants, d'arrière-grand-père, à père. Donc, j'ai appris à rendre la monnaie très vite Ok. dans mon jeune âge. Après, j'ai un parcours assez atypique, moi, à l'école. Je suis passé du BEP, je suis revenu au CAP, et après, je suis parti sur un cursus paysagiste. Ok, Voilà. ok. Donc, je suis pas issu du tout du domaine de la restauration. Moi, j'étais plutôt dans les tailles de haies, couper des arbres en l'air, création de jardin aussi, Ok. sur des villas assez jolies dans le sud de la France. Et à partir de là, si tu veux, j'avais déjà une équipe avec moi à gérer dans la boîte où j'étais. Quand j'étais paysagiste. Ok. Donc j'ai déjà appris un peu à manager les gens et surtout à manager les plus grands. Ok, Voilà, parce que moi j'étais Ouais. encore apprenti quand je gérais déjà 2 ou 3 personnes. ok, Donc j'ai eu cette première expérience, si tu veux, de management et c'est ce qui m'a plu. ok. Après, j'avais deux solutions. C'était soit je me lançais dans l'entrepreneuriat, dans le paysage, soit je trouvais autre chose et il fallait que je fasse quelque chose dans la vente en ligne, parce que la vente en ligne à l'époque explosait. Quoi, ça commençait, mais je savais qu'il y avait une belle vision là-dessus. Et On parle à l'époque, c'était en quelle année? c'était 2011? Ouais, c'est ça. Ouais, 2011, ouais. C'est ça. Ouais, c'est 2011, 2011. c'était encore 2011, donc. précurseur limite de ces choses-là. Ouais, donc je me suis dit, bah, un truc simple, je vais vendre des vêtements. Voilà, donc j'avais déjà les fournisseurs qui étaient à Paris et à Marseille. Et c'est là où on s'est reconnecté en fait avec Riyad, parce que moi j'étais parti dans le sud à cette époque, Ok. quand j'étais paysagiste. Et quand je suis revenu moi sur Grenoble, Riyad, lui, il était déjà installé avec son frère Ok. à Saint-Marcelin, voilà. Une toute petite ville dans l'Isère. C'est le fromage. Ouais, exactement. Exactement. Ouais, très très bon fromage de Excellent. Saint-Marcelin. Exactement. Et donc moi j'ai recontacté Riyad, on s'est recontacté à Saint-Marcelin, on a échangé. Donc je lui ai parlé de mon envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et vu qu'il était déjà en place, j'ai dit bah vas-y, viens, on le fait ensemble. Ok, Et on fait un truc ensemble. Et ça a démarré comme ça en fait. c'est Ça a incroyable. démarré comme ça. Ouais. C'est incroyable. Et toi aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que quand tu l'as écouté t'appeler, il t'a proposé une opportunité, tu t'es dit bah let's go quoi, je me lance avec toi alors que tu étais déjà quand même en train de te lancer avec ton frère. Ouais, c'est ça, tout à fait. Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ouais, je me suis lancé avec mon frère au début. Après, le manque d'expérience, ça c'était pas bon. C'est mon grand frère et tout. Ouais. Et moi, j'avais un peu la tête, un peu, voilà. Bref, on va pas rentrer trop dans les détails. La Mais, tête dure. voilà, la tête dure, je voulais rien comprendre. Et du coup, ça a pas trop matché. Mon frère a décidé de se retirer pour pas faire des embrouilles familiales, on va dire. Bien sûr. Et donc, il y avait l'opportunité. Et en vrai, moi, j'aime pas trop faire les choses seul. C'est pas trop mon état d'esprit. J'aime bien être entouré. Et voilà, il est arrivé, il avait une idée. Pas de problème d'ego, machin. On a dit, allez, let's go, pourquoi pas. Ok, Et au final, je me dis que quand on est nombreux, c'est mieux. C'est plus marrant, quoi. ok, Voilà. Et surtout dans les galères et dans les bons moments, quoi. bien sûr. Voilà. Donc, ça s'est fait comme ça. Mais on était amis avant. Voilà. Et après, on s'est un peu perdu de vue. Et après, le retour, le comeback. Mais on n'y croyait pas hein, au début. Hein. On s'est Ouais. pris la tête et tout. Ouais, c'était marrant au début. C'était marrant. Qu'est-ce qui fait que, parce qu'on en a parlé quand même rapidement, mais c'est intéressant, mais qu'est-ce qui fait que justement, on se prend la tête, il y a des galères, mais on lâche pas, on avance, on n'abandonne pas. À quel moment on se dit pourquoi on passerait pas à autre chose et on switch, pourquoi on continue justement dans la galère vu que ça marche pas? Quelle a été votre force en fait de pouvoir rester ensemble et de continuer de persévérer? Je pense que c'est une question de confiance. Quand tu lances un premier business et qu'on est deux, bah, il y a forcément deux visions différentes. Mm. Donc après, bah, on s'écoute.
On pose la vision sur la table et soit tu fais confiance à l'un ou soit il me fait confiance. Et en général, bon, moi, je lui faisais confiance, lui me faisait confiance. Donc, pendant un petit moment, c'est lui qui mène la barque. Après, moi, je prends un peu le relais parce que voilà, je vois qu'il y a d'autres choses à côté qui se font et que lui, il a la tête dans le guidon, etc. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Mais ce qui est important, c'est que nous, on a commencé avec zéro. Donc, quand tu commences avec zéro, il faut qu'on réussisse. Et à un moment donné, quand tu veux réussir, il faut que l'un et l'autre fassent l'effort pour réussir à réussir, justement. Bien sûr. Donc, voilà. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de plan B, en fait. Ouais. C'est-à-dire que même si tu arrêtes, Soit ça marche, soit ça saute. il n'y a rien quoi, derrière. Quoi. Donc, en fait, autant ne pas arrêter, autant continuer. Ouais. Et au final, quand au début, tu gagnes pas d'argent, vu que tu n'en avais pas, tu n'as pas l'impression de pas en gagner au final. Tu as l'impression de faire des choses. Et en fait, nous, ce qui nous a toujours animés, c'est d'aller construire. Même si c'était une petite réussite, je sais pas, tu fais 100 € un jour, le lendemain, tu en fais 200, c'est énorme. Ouais. Au final, c'est rien quand tu regardes. Ouais, Mais c'est énorme. En fait. C'est énorme. On n'avait pas l'ambition de devenir riche ou millionnaire ou je ne sais quoi. Tout ça. Mais il y a quand même quelque chose qui vous drivait. Il y a quand même. L'envie d'entreprendre. C'est vraiment l'envie d'entreprendre, Ouais. c'est quand même fou. C'est le projet qui est important. C'est ça. C'est À ça un qui moment donné, j'allais dire, tu pouvais quand même revenir, tu avais le choix quand tu n'as rien, de retourner aussi. Non, trop compliqué. Trop compliqué. Non. Pourquoi parce que compliqué parce que parce que je veux juste nuancer quelque chose, c'est que aujourd'hui aussi c'est un fléau. Je dis ça, c'est un fléau parce que je le vois autour de moi. On a l'impression que c'est aussi la voie la plus simple et la plus rapide et la voie de la liberté, c'est de devenir entrepreneur. C'est devenu une mode. C'est un mot qui à votre époque n'existait pas, ce mot-là. Moi, j'ai appris ce mot-là il y a 4 ans. C'est fou, hein. Il y a 4 ans. Hein. Donc vous étiez encore bien avant, vous étiez là il y a 10 ans. On a l'impression que c'est facile et pour vous, c'est une évidence qu'il fallait surtout pas retourner dans le salariat, dans le CDI. Déjà, il n'y a pas que des mauvais côtés dans le CDI, mais ça doit ressembler, c'est un caractère. Comment tu sais que tu es fait pour l'entrepreneuriat? Comment tu sais que justement ça t'appartient et que tu dois surtout pas revenir et persévérer? C'est quoi la lueur ou la chose qui te fait avancer où tu dis non, surtout pas, quoi, tu vois? En fait, je pense que tu as répondu à ta question. Quand tu aimes vraiment l'entrepreneuriat, c'est naturel en fait. C'est pour ça qu'il y a différents entrepreneurs. Je pense qu'on n'est pas tous les mêmes, mais il y a différentes personnes aussi. Il y a des personnes qui ne veulent pas entreprendre. Ils sont dans CDI, ils sont très heureux comme ça. C'est moi, j'en vois de plus en plus et j'ai plein d'amis qui sont en CDI, ils travaillent pour des entreprises et il en faut. Et ils sont très heureux comme ça. Il n'y a pas que des trucs. Tu n'es pas heureux ou malheureux à un endroit. Il y a juste des situations à des moments. Nous, l'entrepreneuriat, c'était évident. En fait, il fallait réussir à être patron. C'était un objectif presque personnel. Parce que quand c'est comme un enfant à qui tu donnes pas des bonbons, il en veut tout le temps. Là, c'est pareil. En fait, nous, on l'a pas eu toute notre vie, on l'a pas vécu. Et au bout d'un moment, on se dit, on doit réussir. Mais c'est quoi la réussite? Ma réussite à moi, la réussite à Guillaume n'est pas la même que nous, on avait juste l'idée d'entreprendre, c'était déjà une réussite. C'est pas peut-être le même niveau d'exigence. Et donc maintenant, je dis... donc en fait, une galère pour nous, ça faisait partie de l'entrepreneuriat. En fait, c'est normal. C'était classique. En fait, tu galères, c'est normal. Parce qu'en fait, on nous a dit qu'on n'allait pas y arriver de toute façon. Donc à partir de là, c'est bon. De toute façon, déjà, à partir du moment où tu arrives à entreprendre, tu ouvres quelque chose, peu importe, tu as déjà réussi en fait. C'est déjà une réussite. C'est déjà une réussite. Et même un échec, c'est une réussite en fait. Déjà, en fait, c'est des échecs, on appelle ça des échecs, mais en fait, l'entrepreneuriat, c'est un parcours d'apprentissage. C'est une succession d'échecs jusqu'à ta réussite, ta vision. Exactement, mais aujourd'hui, aucun entrepreneur n'a pas eu d'échec. Bien sûr. C'est impossible. Celui qui dit ça, c'est un menteur, je le dis. c'est normal. Oui, non, mais c'est vrai. C'est la réalité. C'est qu'il y a un problème Exactement. quelque part. Donc tu peux pas trouver la faille dans la matrice que personne n'a trouvée, c'est pas possible. Non, ça n'existe pas. Après, quand tu es entrepreneur, tu as une certaine motivation, je pense, qui excelle par rapport à un salarié lambda qui va à son boulot et qui fait des choses qu'on lui dit de faire. Quand tu es entrepreneur, tu as envie de faire plus. Et c'est là où tu te dis, putain, merde, je suis peut-être pas dans la bonne case. Et vas-y, je vais essayer de le faire pour moi. Et ça démarre comme ça. Et en fait, tu as envie d'être là avant tout le monde. Quand tout le monde commence à 9h le matin, toi, tu es là à 8h. Parce que tu veux montrer l'exemple. Je sais pas, moi, tu veux faire avancer la boîte. Il y a plein de choses qui se différencient des autres. 100%. Mais encore aujourd'hui, les boîtes, elles avancent grâce aussi aux salariés qui sont aussi comme nous, qui n'ont pas spécialement de l'argent pour se lancer. Et justement que nous, on prend sous nos ailes pour les amener à évoluer avec nous, forcément, et qui prennent aussi leur envol. Trop bien. Donc voilà. Trop bien. C'est surtout que aujourd'hui, chapeau à tous les salariés, parce qu'il en faut, heureusement. C'est sûr, il faut de tout pour faire un monde. Et justement, il n'y a pas de côté négatif ou positif. Et c'est l'idée où je veux apporter, c'est que on a l'impression que l'entrepreneuriat, c'est la voie justement facile
de la réussite alors que c'est peut-être la voie la plus compliquée. Ouais. On a l'impression, en fait, je suis désolé, mais on a l'impression, en fait, j'allais dire le terme, on se branle les couilles entre Ah guillemets au oui, bord de oui. la plage, au bord de la piscine. Oui, mais c'est Et normal. alors, en fait, c'est la vision qu'on donne aujourd'hui de plus en plus, alors qu'on oublie que l'entrepreneur, pendant peut-être les 3, 4, 5, 10 premières années de sa vie, jusqu'à ce qu'il réussisse, il commence à décrocher un peu le pied, à lever le pied. En fait, t'es au taf de 8h du Mais matin Ça, à ça minuit, dépend, quoi, à ça 20h, dépend des 22h. business. ouais, mais après, Mm. quand tu regardes, pardon, mais quand tu regardes aussi, qu'est-ce qu'on montre? Ouais, Nous, on a commencé à parler. C'est notre premier talk show aujourd'hui, là. Ok, incroyable. 11 ans après. Ouais, Tu serais venu 11 ans avant, on t'aurait ouais, raconté la vraie histoire. ouais, Sauf qu'en fait, bah, tu parles pas au début. bien Tu sûr, n'utilises pas. Donc en fait, ce que tu montres, c'est quoi? Bah, c'est que tout va bien. Il a mis une belle chemise. bien sûr, Voilà, on est bien, on est content. Mais la bien sûr. réalité, c'est pas ça. Ouais, Il faut dire la réalité aux gens. bien C'est sûr, dur, mais ça fait partie du jeu. bien sûr. Tu dois apprendre. Mais c'est comme aller travailler le matin, c'est dur. Tout est dur en vrai. Exactement. C'est juste l'accepter ou pas l'accepter. C'est Et ça. se dire, est-ce que je suis capable En de ou je fait, suis pas capable de, c'est tout. l'entrepreneuriat, faire des sacrifices, c'est normal. C'est normal. Ouais, Faut pas se dire, ouais, tout me tourne. Non, c'est normal. Et tu vas avoir des problèmes. Et tout le long, tu vas avoir des problèmes. Par contre, il faut y faire face. ouais. C'est là où tu es bon ou tu n'es pas bon. Alors, en parlant de problème, à un moment donné, tu te réveilles un matin, on t'appelle, tu reçois un coup de fil de Riyad. Ah non, je pouvais pas, moi j'avais les malheureux. Ça, c'est pas Non, toi, c'était un autre. c'était salarié. C'était un salarié Ah oui, en plus ah oui. qui t'appelle et qui te dit descends, il y a les flics qui sont là Ouais, au restaurant. Et ouais. toi, justement, t'habitais un peu au-dessus. Ouais. Moi, je venais de Qu'est-ce qui se déménager. passe? C'est quoi l'histoire, justement? Raconte-nous. L'histoire, c'est simple, hein. En fait, on faisait beaucoup de chiffre d'affaires. La première boutique qu'on a ouverte à Valence, c'était un vrai succès. Et si tu veux, je pense que dans la ville, il y a des gens qui comprenaient pas tout cet engouement autour de Chamas, quoi. Et en fait, c'est que le produit était bon, nous on était sérieux, on travaillait beaucoup, on comptait pas nos heures. Et si tu veux, on avait aussi des amis qui avaient réussi dans le bâtiment, qui venaient souvent manger, nous voir le week-end, et donc qui se garaient avec des véhicules de luxe, de type Porsche, Ferrari, etc. Et donc ça a attiré un peu l'œil, on va dire. Et vu qu'on était deux jeunes à travailler sans relâche, on a eu un gros contrôle un jour. Quel âge vous aviez à ce moment-là? Bah, c'était au début, ça, hein. 25. C'était 25 ans, 25 ans. Ouais, c'est fort. 25 ans. C'était le premier. Ouais, c'était au début. C'était un an à peu près après l'ouverture. Bah, quand ça a commencé à marcher, quoi. Ouais, Un c'est an et ça. demi après. Ouais. Donc on a eu un gros contrôle. En fait, ils ont fermé la rue. Bon, après, il s'avère que ils n'ont pas venu que contrôler nous, hein. Ils ont contrôlé plusieurs restaurants parce que pour fraude, pour histoire de blanchiment, de jeux de société, on va Bien dire, sûr, derrière en cuisine, etc. Alors que nous, non, nous, on était plutôt dans la frite, on était dans le steak haché, le tenders, etc. Et en fait, ils sont venus nous contrôler. Moi, pour la petite époque, j'habitais au 3e étage, en fait. J'habitais au-dessus du restaurant et souvent, ils me faisaient des blagues. En fait, Ouais. les salariés m'appelaient pour que je descende, leur donner un coup de main. Ouais. Alors que c'était mon jour off. On Ouais. arrivait à se prendre des jours off au bout d'un an, quoi. Et il m'appelle, il me dit, ouais, il y a les flics en bas et tout, la police, pardon. Descends, c'est important. Et moi, je pensais qu'il me blaguait, en fait. Ouais. Et donc, je continue à regarder la télé. Et d'un coup, je me retourne et je vois des gyrophares bleus, en fait, dans la rue. Et je me penche à la fenêtre et il y avait une colonne de policiers. Et là, je me suis dit, ça y est, je vais appeler Riyad, je vais lui dire que c'est la fin, quoi. Ouais. On va arrêter là. Et au final, non, c'était un contrôle. Donc, ils ont vérifié si on ne vendait pas de la drogue, Bien etc. sûr. Et je me souviens d'une chose. D'ailleurs, c'était toi qui étais sur place, je crois. En fait, le téléphone. Les mains levées. Ouais, les mains levées, ouais. Pour le coup, il ne pouvait plus répondre au téléphone. Et en fait, le téléphone, il faisait que sonner. C'est Et ouf. le policier, il a regardé, il a dit mais vous vendez quoi en fait? Ouais, c'est ouf. Et Des en tacos. Ouais, exactement. Et bon, à l'époque, on faisait on faisait entre 2 et 3 000 euros Par jour. Hein. par jour, ouais. Par beau. jour, Pour donc l'époque, ça- c'était énorme. Hein. Ouais, c'est énorme. C'est beau, c'est beau. Parce qu'il n'y avait pas encore les acteurs de la livraison et tout. Là, c'était que du sur place. Mm. Sur place, importé. Et nous, on faisait notre livraison. À savoir que le ticket moyen aussi, parce qu'on retourne il y a 10 ans quasiment. C'était 12-13 euros. Oui, 12-13 Mm. euros. Et le tacos Tacos, c'est aussi, 5 euros. il était à 5 euros. Hein. Ouais, c'est ça. Là, aujourd'hui, on est à 13 euros quasiment. Ouais, c'est 12. une autre époque. ça a rien à change, voir. hein. C'est autre Ouais, chose. Hein. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ouais, c'est énorme. Mais les marges sont toujours cohérentes. On arrive à garder une certaine rentabilité pour les franchisés Bien sûr. et pour nos restaurants en succursale, parce que voilà, nous, on a quand même 15% du parc qui appartient au groupe. Incroyable. Donc, sur 110 restaurants, il y en a à peu près 18, une vingtaine. Ouais, t'en as qui une sont- dizaine.
Une Ouais, dizaine qui vous T'en appartient. as une dizaine et t'en as une bonne dizaine encore qui arrivent. Ok. Ouais. Et pourquoi justement cette stratégie? On va revenir sur l'évolution du groupe. Aujourd'hui, c'est un groupe. De base, c'était un restaurant. Là, c'est très beau. Euh, Comment vous avez structuré ça au fur et à mesure? Et puis surtout, à un moment donné, comment vous vient l'idée de la franchise? Et comment tu te dis, j'ai un restaurant qui marche, j'en ouvre un deuxième, un troisième. À un moment donné, tu as la franchise, mais tu viens de dire que tu vas potentiellement encore ouvrir des restos qui vont vous appartenir aussi. Pourquoi? Pourquoi ces choix stratégiques? Comment vous faites pour réfléchir et prendre des décisions par rapport à ça? Déjà, nous, de base, comme on l'a dit, on n'est pas restaurateur. Nous, on aime faire du business. Donc, l'objectif premier, déjà, c'était de sortir du restaurant. Trop C'était bien. l'objectif de base. Ok. Donc, pour ressortir du restaurant, il faut que ce soit structuré. Il faut des procédures. Il faut dupliquer. Donc, c'est de la franchise. En fait, réellement, on a fait de la franchise sans vouloir faire de la franchise, en fait. On l'a fait naturellement. Parce qu'on a mis des procédures en place. Parce qu'on a mis, alors qu'on avait que un restaurant. Ok. Voilà. Donc, on a commencé de là. Et après, bah, l'idée d'entreprendre, elle revient tout le temps. C'est tu commences, ça fonctionne. Voilà, ça marche. Tu as envie de tester. Donc, on a testé une autre ville. Guillaume, il aime bien le sud. Il adore ça même. Donc, du coup, En fait, Toulon, on l'a ouvert parce que je venais de passer mon permis bateau. Ok. Donc je me suis dit, je vais aller faire un peu de bateau en même temps. Ouais. Bon, et puis en fait, j'ai pas eu le temps. il a jamais fait de bateau Ouais. ni de rien. Attention, il avait même pas les moyens de faire du bateau. Donc, il a rien fait du tout. Mais c'était le kiff d'être au bord de la mer. C'est toujours bien. Il dit, je suis presque à côté. J'ai presque Je m'approche réussi. de l'objectif. Mais voilà, donc on a testé on a testé le deuxième point de vente. C'était toujours pas une franchise au final. On teste le deuxième point de vente. Et là, bah, Toulon, carton monumental. Incroyable. Monumental dans une rue, Ouais, tu je la pense que vois. ça a été le tu dis, déclic, je pense. Tu dis, c'est pas possible. C'est vrai. Ah non, c'est pas possible. Et ce choix-là Moi- de la localisation, J'allais te couper, mais en fait, pour la petite histoire, moi j'ai mon père qui habite à Toulon. Et l'emplacement là où on s'est mis, et lui il est commerçant depuis, je sais pas moi, 20 ans, au Morillon. Et donc il a une affaire de traiteur au tisseur. Et là où on a ouvert, il m'a dit clairement, il m'a dit ici, là, je te donne 4 mois, Max. max. ok. Mais en fait, c'est un ancien. Ouais. C'est un ancien, quoi. Il a pas Facebook, tous Ouais. les réseaux. Et à l'époque, Facebook, tu mettais 10 balles, tu remplissais la boutique. Hein. Ouais. Le ok. soir, c'était full. Avec les Tu apps, refusais veux dire. tellement. Ah oui, avec Tu la faisais date, revivre la rue, machin, quoi. C'était Tu vois, la rue, elle était dynamique. Ah ouais. Donc, ok. voilà, c'est... Nous, la stratégie, c'était simple. C'était un local avec une gaine à côté d'un lycée. Voilà. C'était simple. Comment vous avez cogité par rapport à ça? Parce que votre première expérience, le premier restaurant, était à côté d'un lycée. C'est ça. Et vous avez compris que les En mecs fait- qui sortent, ils veulent pas manger à la cantine à midi ou quoi. Hop, c'est les jeunes qui viennent. Exactement. En fait, le premier local qu'on a trouvé, c'est à Valence. Il est toujours, hein, d'ailleurs, le Chamas. Il est collé à un lycée. Et en fait, nous, encore une fois, c'est une réflexion très basique. Ouais. On est sûr d'avoir des clients à midi. Ouais. Voilà. C'était ça l'idée. Ouais. Si tu faisais 20 tacos, t'étais content. On n'a Voilà, pas, fait, 30 tacos. on n'a pas fait des On n'a millions pas d'études fait, de on n'a marché, pas fait donc, des études de marché de dingue. On s'est dit, bon, il y a des gamins qui sont là, ils ont un peu d'argent, le produit il plaît, banco. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a attiré du monde dans des rues où, en fait, de base, étaient faites pour le lycée. On a toujours le petit snack du lycée à Ouais. côté, Oui, de son toujours. lycée, à côté de sa fac, qui fonctionne qu'entre midi et deux, qui est fermé pendant les vacances scolaires. 100%. Ben, en fait, nous, on cartonnait plus le soir qu'à midi. Et en fait, ça s'inversait. Et donc, c'est là où on s'est dit, en fait, le produit attire le monde. Ok. C'est ça qui est fou. Et quand on a eu Toulon, bah, c'était pareil. Dans la rue, il y avait un lycée au bout de la rue, mais quand le lycée est fermé, c'est fini, il n'y avait plus rien. Ok. Il faut se rendre aussi compte que Uber et tout ça, ça n'existait pas. Hein. Uber, Deliveroo, il n'y avait pas. Hein. C'était le néant. Donc, du coup, et quand on arrive à se dire, à un moment donné, ça fonctionne, les gens viennent le vendredi soir, pendant les vacances scolaires, et là, on se dit, ouais, on tient quelque chose. Ouais. On tient quelque chose. Mais en fait, il n'y a aucune raison de venir dans cette rue, mis à part pour venir manger à Charas. Ok. Et donc de là, on s'est dit, ouais, le produit est dingue. C'est juste fou. dingue. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on est parti sur ce modèle-là. De base, l'étude de marché, elle était très facile. Et en fait, on a dupliqué cette étude de marché sur à peu près une dizaine de points de vente. Ok. Où on allait à chaque fois choper le lycée et on allait se trouver à côté. Ok. Et donc on l'a fait. Puis on n'était pas seul, hein. On a rentré des associés avec nous et on avait une équipe. Donc on avait une personne qui faisait les plans. Les associés, c'était facile, on les a fait comme ça. Une personne qui faisait les plans, une personne qui faisait les travaux, une personne qui trouvait les locaux et nous qui travaillions dans la boutique. Facile. Ok. Ouais, 5. Très Voilà. Très facile. Chacun sa mission. Exactement. Et chacun est bon dans ce qu'il fait. Et Exactement. vous faites confiance et ça se suit, quoi. Et ça a suffi et on a fait ça, on a dupliqué ça sur une dizaine de points de vente. Ouais. Ok. Une dizaine de points de vente. Et Ok. jusqu'à maintenant, d'ailleurs, on a un peu plus de moyens. Donc maintenant, on prend un peu des emplacements numéro 1. Mais jusqu'à longtemps, c'était lycée. Ben, on petit faisait du local. fly, on a tout fait, nous. Voilà. On Ouais. était multitâches. Hein. Et quand tu dis des emplacements numéro 1,
T'entends quoi par là? C'est des emplacements encore plus stratégiques où tu es en plein centre de la ville, où tu es dans les centres commerciaux? Ouais, premium, là où tu Premium, ouais. passage, il y a un gros flux, Ouais. ce qui va te permettre de générer un certain chiffre d'affaires déjà d'entrée. Après, attention, les charges ne sont pas les mêmes. C'est Hein. exactement ça. Oui. Ouais. C'est que par exemple, c'est un investissement Exactement. devoir faire Exact. ça. Le choix de le faire, des fois, c'est un choix qui est quand même assez Important. costaud. Si tu te foires, c'est un gros enjeu Bien sûr, parfois. bien sûr. Et j'ai entendu dire aussi, et peut-être que je me trompe, mais ça vous de me corriger, mais par exemple dans les centres commerciaux, donc je te prends l'exemple de la Part-Dieu à Lyon, tu peux avoir un point de vente dedans, mais en fait, ton objectif n'est même pas d'être rentable sur cet investissement-là, c'est plus de la publicité que tu fais en fait finalement, parce que parfois c'est Oui. tellement colossal en termes de charges que c'est pas le plus avantageux en termes de rendement. Oui, alors, Peut-être que je me trompe justement. C'est un peu plusieurs comme les sujets. Champs-Élysées, Voilà, quoi. il y a plusieurs sujets. Ouais. Il y a il y a une légende qui dit que sur les Champs-Élysées, les restaurants sont pas là pour être rentables, ils sont là juste pour Ouais. avoir une visibilité. Est-ce vrai? C'est vrai ou pas? Voilà, on sait pas. Les centres commerciaux, la différence, c'est que c'est cher, mais ils garantissent un flux. C'est ça. La Part-Dieu, aujourd'hui, voilà, le flux il est là, c'est l'un des meilleurs centres en France, ça cartonne, le flux est garanti. Les charges sont élevées, la gestion n'est pas la même. En fait, il faut voir aussi que le monde a évolué aussi. Nous, quand on a commencé en 2014, puis 2015-2016, quand il y a eu les réseaux sociaux et tout, il n'y avait pas énormément de concurrents. Ce qui a fait aussi aujourd'hui que nous, on doit aller se déplacer sur un emplacement numéro 1. Comme je te disais tout à l'heure, on arrivait à attirer du monde avant. 2014, 2015, 2016, on arrivait à attirer du monde grâce aux réseaux sociaux. Les gens se déplacent pour venir manger un chamas. Ok. Aujourd'hui, 2025, des concurrents de partout, on doit faire la différence et on doit les s'implanter dans les emplacements numéro 1. Donc en fait, oui, on paye plus cher, mais en fait, on limite le risque en se disant, on n'a plus besoin d'attirer le monde est déjà là, plus tu ramènes un produit qui cartonne, normalement, c'est censé être jackpot. Tu payes plus cher, Voilà. après tu peux Tu négocier payes avec plus les cher. bailleurs, Et tu ça peux se négocier négocie, des ça se négocie, voilà, tu négocies des gratuités de loyer pendant tes temps de travaux, Ok. un loyer progressif sur certaines années. Ok. Il y a des solutions. Il y a des Bien solutions, sûr. il y a des solutions. Et réellement, aujourd'hui, il y a aussi une image de marque. Ok. On revient sur l'image de tout à l'heure de Toulon, c'est dans une petite rue. Voilà, ça attire pas plus que ça l'investisseur ou quelqu'un qui veut se projeter. Demain, toi, tu rentres et tu veux ouvrir un chamas, tu vas dire, ah, mais regarde, ils sont dans une petite rue, machin. Par contre, si tu nous vois à la Part-Dieu, tu vas dire, ah ouais, ok, ils ont réussi en fait. Ah ouais, peut-être que en fait, 100%. ça marche. Donc, 100%. il y a aussi le côté client qu'il faut respecter, ça c'est sûr, mais il y a aussi le côté investisseur, futur franchisé, qui lui doit se dire, moi, si je me projette, tu vas plus te projeter par Dieu ou emplacement numéro 1 que dans une petite rue où tu vas dire, attends, là, Bien sûr. c'est pas En terrible, général, quoi. c'est des profils qui ont déjà des restaurants, qui sont soit en indépendant, qui ont 2-3 restaurants qui tournent bien, soit multifranchisés et qui veulent développer leur parc. Et eux, ils te parleront que du premium. Ah, et pendant le côté emplacement numéro 1. Mais même aujourd'hui, nous, à 110 restaurants, on peut plus se permettre de se mettre dans des emplacements bis, voire des emplacements totalement perdus, parce que aujourd'hui, si tu veux, tous les coûts ont augmenté. Et nous, à l'époque, quand on mettait 10 € pour amener full le restaurant, aujourd'hui, même en étant, je sais pas moi, 400-500 € par jour, tu n'y arriveras pas. Ok. Parce qu'il y a plein de concurrents autour qui font la même chose que toi. Bien sûr. Il faut se donc, différencier. et voilà, faut arriver à se différencier. Voilà. Ouais, c'est la guerre des ads, quoi. En fait, L'influence. la stratégie évolue, en fait. La stratégie n'est jamais la même. Mm. En fait, c'est bête de rester toujours sur la même stratégie, réellement. Bien sûr. Le bon entrepreneur doit se dire, attends, là, pour le moment, ça va me fonctionner, mais peut-être que je dois faire évoluer mon jeu. Là, aujourd'hui, ça fonctionne jusqu'à maintenant. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, sont saturés. C'est comme, il y a une petite anecdote, mais pendant des années, quand les réseaux sociaux ont cartonné, tout le monde allait sur les réseaux sociaux. Voilà, nous, on a eu la stratégie de se dire, on va faire du réseau social, ok, ça c'est bien, mais on continue street marketing. Okay. Là, je revois quelques chaînes maintenant qui disent, ah, attends, les réseaux sociaux sont saturés, il faut qu'on revienne au street marketing. Non, il faut que j'aille m'arrêter, en fait, réellement. Parce qu'en fait, les clients sont dans la rue. Oui, réellement, ils sont sur Internet, mais ils sont aussi dans la rue, ils sont là. Donc, autant aller les chercher. Mais c'est vrai qu'on a tellement été matrixé par ces réseaux sociaux en se disant, ouais, bah voilà, il faut faire de la pub sur les réseaux sociaux, qu'on l'a oublié. En fait, le client, il est au bout de la rue. Et qu'en fait, peut-être que des fois, ça coûtera peut-être moins cher d'aller le chercher dans la rue tout de suite que d'aller le chercher sur Internet. 100%. Voilà, donc c'est pour ça que la stratégie, elle évolue, il faut la faire travailler, les emplacements, ils évoluent. Le street marketing aussi, il a beaucoup évolué. Hein. Il y a des camions LED maintenant, c'est fini l'époque du flyer où tu vas faire du boitage. C'est beau maintenant, quoi. Red Bull, Monster et voilà, mais ça a été les précurseurs, hein, ça a été les précurseurs de ça. Démocratiser ça, quoi. Ah oui, bien sûr. Un jour, on verra une voiture en forme de chamas tacos traverser Lyon. On va voir un food truck déjà. Déjà, on va commencer par ça, on va voir le food truck bientôt et après le food truck qui sera au Delta Festival à Marseille. Voilà. Ok. D'accord. Premier test avec un food truck. Et on sera dans le camion.
Et vous serez dans le camion, Ah ouais, vous? on sera dans le camion. Incroyable. Ah, Donc, pour vous voilà. rencontrer, c'est là-bas On qu'il s'est faut être. promis, On s'est a promis prévenu d'y aller. les femmes, les enfants. Exactement. Incroyable. Et le deuxième gros événement, c'est qu'on fera le GT Explorer avec les fameux influenceurs au Mans. Ok, Voilà, il y aura le food truck qui sera là-bas. incroyable. Voilà. Avec Voilà. GMK pas très loin, quoi. Peut-être. Logiquement. Ouais, je crois qu'il y a, Peut-être il y a consommateur. Squeezie, Mr. V. Excusez, ouais. vous savez. du monde, il y a un peu Pour de revenir monde. justement sur les gens qui sont influents, parce que Mm. finalement, ça a été aussi, à un moment donné, quelqu'un entre vous a eu le déclic de se dire, OK, ben, on peut contacter des gens, comme notamment Nasdaq. Vous avez fait une collab avec lui. Tout à fait. Comment tu te dis, ça va être rentable? Parce que mine de rien, c'est quand même un ticket d'entrée. En fait, Je celui n'ai qui a- pas les prix, honnêtement. Je sais que ça fluctue énormément selon les personnes. Ça peut monter très cher. Ça peut jusqu'à Bien 20, sûr. 30, 50, 100 000 euros selon, Même plus selon- que ça. Hein. même plus que ça selon les gens. Tout à fait. Voilà, comment tu te dis, je vais tenter parce que surtout que tu l'as jamais fait avant. Donc en fait, c'est un investissement. Tu vois, moi aujourd'hui, je compare ça à n'importe quel investissement, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit en crypto, en bourse, dans le business. Tu te dis, OK, je vais poser ça, je vais l'investir. J'allais dire, je vais le dépenser. C'est un mauvais terme parce que c'est Pas pas le une bon terme, dépense. Je vais l'investir et je vais avoir en retour. Mais à quel moment tu dis que c'est une bonne décision et comment tu évalues justement la rentabilité de ça? Comment tu évalues tout ça? C'est très dur, c'est très dur. En fait, la stratégie, c'est quoi? Tu vas prendre. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'influence, il y a 5-6 ans en arrière, c'était pas accessible comme aujourd'hui. Ok. Aujourd'hui, un indépendant, il peut faire une pub. Ouais. Voilà, il va payer le montant et il va faire la pub. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'influence, ça va tellement très vite que moi, personnellement, je prenais en général celui qui avait plutôt une bonne image, qui ressemblait en tout cas à celle de la marque Chamas, Bien sûr. et qui avait une bonne hype. Ouais. Ah oui, forcément, il faut faire des vues. Donc l'intérêt quand par exemple on lance un nouveau produit, ben, on va prendre un influenceur qui est super bien connu, qui arrive à durer aussi, parce que c'est très important. Ouais. Pour faire du visionnage, etc., il faut que ça arrive à durer. Je veux dire, si l'influenceur il a une hype pendant 2 mois, mais qu'après il fait plus rien, ben forcément, nous, notre pub, elle va être moins vue. Ouais. Il y aura moins de rediffusion, parce que les gens s'intéressent beaucoup moins à ça. Donc, c'est compliqué à dire en retour de chiffres, à part avec un seul qui a arrêté d'ailleurs récemment les réseaux. Mais là, on l'a vu, c'était Nasdaq. Ok. Nasdaq, très très influent sur la jeunesse, et on l'a vu sur les chiffres quand il faisait une pub le soir sur un nouveau produit, comme le Tarty Crispy. On l'a décliné en 4 sandwichs. On a fait le tour du monde, américain, thaïlandais, mexicain, etc. Et ben là, le soir, il a posté, on a fait plus 30% dans tous les restaurants. C'est énorme. C'est énorme. C'est Donc énorme. là, on peut dire, ouais, là, on a misé, on a investi, on a eu un retour sur investissement. Bien sûr. Après, sur les autres, on en a, mais ça serait, je pense, différemment. Plutôt sur l'image. Ok. Après, sur les chiffres, ça se voit très très peu. Ok. Nasdaq, c'était vraiment un truc de fou. Mais de manière générale, de toute manière, quand tu fais du marketing, tu cherches pas à dire je vais être rentable. Hein. Parce que sinon, tu fais pas de marketing. En fait, Ouais. en fait l'idée, c'est de dire j'ai une enveloppe, je l'investis et je l'investis au bon endroit. Après, c'est T'as qu'est-ce que différentes tu cherches. stratégies de marketing. Voilà. Quand on fait un salon de la franchise, c'est du marketing. C'est du marketing, c'est de la pub en fait. Oui, c'est la pub, C'est bien de la sûr. pub pure. Bien sûr. Bien sûr. Voilà, donc l'idée, c'est de pas se dire, ouais, je vais investir un, je vais gagner 2. C'est Ouais. pas ça la réalité du marketing. La réalité du marketing, c'est de dire, attends, lui, il a une bonne image, là, je m'associe à son image. C'est comme quand tu fais de la télé ou quand tu fais un événement, c'est dire, attends, là, c'est intéressant. Après, des fois, ça pète. Et là, c'est extraordinaire. Voilà ce qui s'est passé avec Nasdaq. C'est comme quand on a fait de la pub avec un très grand jeu de foot. Ok. On a fait 1 milliard de vues. Ok. Qu'est-ce que ça nous a rapporté en euros? Je sais pas. Mais en Ouais. crédibilité, c'est énorme. Ok. Parce que quand on va voir des banquiers derrière ou quand on va voir je sais pas, moi, des investisseurs et qui nous disent mon fils, il vous a vu sur le jeu, c'est énorme. Ouais. Donc, Ça a un on impact. est toujours pareil. On revient à la même chose, Mm. crédibilité. Mm. En fait, ce qu'il faut réussir à gagner avant de l'argent, c'est la crédibilité Bien sûr. envers tout le monde. Ça part. Les gens, ils cherchent toujours l'argent. Bien sûr. Et j'ai réussi parce que je gagne de l'argent. Non, tu réussis parce que tu es crédible et parce Mm. que les mecs, ils te respectent. Oui, mais c'est dur, hein, parce que c'est dur de se dire, Eh. tu vois, aujourd'hui, j'ai investi. On était en J'arrive pas top à- tendance d'ailleurs sur Twitter. Hein. C'était en plus. Ah oui. Ok. Ah, ça, Mais c'est- tu sais ce que ça disait? C'est dit, mais qu'est-ce qu'ils font là, eux? Ah oui.
Eh Qu'est-ce qu'ils oui, font là? mais c'est ça, oui, et c'est là Ok, où c'est là où tu te la rends compte quand même. Ça, c'est des résultats au final. Bah C'est ça que oui, tu recherches, c'est du bah oui. résultat. Même si c'est pas Mais financier, nous, quand on il y voit a des quand même du tweets, résultat. quand on voit des tweets comme ça, je dors pas de la nuit, moi. ah oui. Ouais, tu Je suis scrolles comme tes un tweets. dingue. Et Ouais. la petite phrase, Est-ce que des fois tu réponds un peu aux commentaires ou tu t'empêches de répondre parfois non, Non, franchement, on a non. qui, Par contre, je les lis. ouais. Ouais, tu lis, Ouais, ouais. je les lis tous. Mais la petite phrase, on sera là où personne nous attend, Ouais. bah, c'est ça en fait. C'est ça. Clairement, c'est ce qu'on cherche. On cherche Incroyable. plus à faire de la pub pour faire de la pub. On fait Mm. de la pub parce qu'on sait qu'il va avoir un impact. Bien sûr. On cherche pas non plus à faire de l'argent. On cherche à avoir une vraie image de marque. L'idée, elle est là, quoi. Revenir sur le flux financier, je vais revenir sur ce côté-là. Ouais. Aujourd'hui, moi, je suis Chamas, je fais du cash, je fais rentrer de l'argent mensuellement, je paye tout ce qu'il y a à payer, etc. Il me reste de la trésor. Comment je gère cette trésor? Comment je gère ce flux financier? Vous m'avez dit que vous réinvestissez régulièrement, Énormément. énormément. Depuis des années et des années, on réinvestit. On réinvestit dans quoi? On réinvestit dans l'immobilier, la bourse, la crypto, des restaurants. On réinvestit dans quoi exactement? Dans la structuration. C'est ça. Voilà, ce qui coûte cher aujourd'hui, c'est structurer un groupe. Quand tu pars de rien et qu'il faut mettre toute une équipe, aujourd'hui, on a combien? 40 personnes 40 personnes au siège. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est il y a une échelle. Hein. Il y a le salarié, après il y a le manager, après il y a le cadre. Et Ouais. plus on monte, au plus ça coûte cher. Ouais. Et aujourd'hui, nous, on n'a pas le choix de s'entourer de gens compétents pour faire évoluer le groupe, parce que nous, on a une vision globale du marché. Mais derrière, si on n'a pas les bonnes personnes pour faire avancer cette vision-là, bah, techniquement, c'est très compliqué. Donc ça, déjà, ça coûte très, très cher. Je ne sais pas si on pourra en parler, combien ça nous coûte à l'année, mais en tout cas, c'est un budget qui est alloué pour ça. Parce que aujourd'hui, à l'année, aujourd'hui, Chamas, c'est combien de chiffres? Chamas Group actuel, juste Chamas Group, c'est 6 millions d'euros de juste l'activité franchise pure, c'est 6 millions. Okay. Le réseau global, c'est 100 millions. Okay. Et avec tout ce qui est autour, parce qu'en fait, la réalité aussi, c'est qu'on a d'autres structures autour. On a de la logistique, on a de la recherche et développement, on a d'autres chaînes, d'autres marques. Donc, c'est à peu près entre 10 et 15 millions de chiffre d'affaires, sachant que c'est que de la redevance. Bien sûr. Voilà, on rentre pas les résultats des restaurants dedans, on rentre pas tout ça. Donc, ce qu'il disait Guillaume, c'est que la structuration coûte cher. Et après, on ouvre à peu près entre 20 et 30 restaurants par an. Okay. Si on ne structure pas, on est mort, c'est fini. Voilà. Okay. Donc en fait, oui, on peut aller investir dans plein d'autres choses. Juste, quand on ouvre 20-30 restaurants par an, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, il faut apporter à chaque fois, dès qu'on ouvre un restaurant, 20% de la somme globale du restaurant. Ok. Pourquoi? Parce que c'est des garanties, on va dire. Okay. Voilà, ils estiment que voilà, si nous on te prête, il faut que tu mettes de l'argent pour que tu sois pleinement dans le projet, quoi. En gros, tu as mis de l'argent, quand tu mets de l'argent, en général, tu veux pas le perdre. Bien sûr. Et là, c'est comme ça que ça résonne un petit peu. Et aujourd'hui, un restaurant, c'est entre 300 et 400 000 euros, suivant l'emplacement en plus. Hein. Ça, c'est surtout l'emplacement qui fait que ça va devenir beaucoup plus cher. Exactement. Okay. Donc, quand tu as un restaurant qui va te coûter 500 000, il faut que tu apportes 100 000. Ouais. Okay, et quand tu en fais 20 à 30 par an, bah là, tout de suite, tu dis, les dividendes, on va attendre un petit peu, on va garder de la trésor pour réinvestir tout. Bien sûr. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Clairement, quand tu parles de qu'est-ce que vous faites de votre argent, nous, on réinvestit pleinement, pas à 100%, mais bien 70% de la trésor. Chamas part dans les ouvertures de boutiques et la structuration du groupe. Oui, parce qu'il y a un franchisé, pareil, dans ces restaurants-là, il y a des franchisés qui ouvrent. Le franchisé, quand il investit aussi, lui, 400 ou 500 000 euros, il veut être accompagné. Bien sûr. S'il n'a pas le salarié qui va derrière, si on ne lui répond pas, s'il n'y a pas le marketing, s'il n'y a pas la com, il se dit quoi? Il se dit, mais en fait, j'ai signé avec qui? J'ai signé avec rien. Donc la réalité, c'est que l'argent, on ne peut pas parler de gain dans la franchise à notre niveau. Nous, c'est de la structuration pure, en fait. C'est de la structuration pure. Donc, en fait, le groupe n'est pas là réellement. Réellement, il n'est pas là pour gagner de l'argent, le groupe. Réellement, de base, il est là pour structurer. Maintenant, on a structuré, on a fini plus ou moins la grosse partie de la structuration. Donc oui, là, on dégage de l'argent. On va pas mentir aux gens, on dégage de l'argent. Mais de base, c'était dire, plus j'en mets, plus j'en gagne, en fait. Ouais. Donc en fait, demain, au lieu d'ouvrir un restaurant en 6 mois, on l'ouvre en 2 mois, on l'a gagné. Pour ouvrir en 2 mois, il faut une équipe derrière. Ouais, c'est l'effet boule de neige. C'est l'effet boule de neige. C'est l'effet boule de neige parce qu'aujourd'hui, moi, je me mets à la place d'un auditeur qui nous écoute, quelqu'un ou un spectateur qui nous regarde aujourd'hui. Tu me dis 10-15 millions à l'année. Moi, je vois Riyad, Guillaume, multimillionnaire, yacht. On se projette directement, en fait, finalement. Alors, t'en as qui vont dire, oui, effectivement, je suis multimillionnaire. Mais en fait, c'est pas le cas. On est millionnaire de nos actions dans l'entreprise. Ouais. Voilà, on l'a pas sur le compte en banque. Hein. C'est ça. Sinon, on serait pas là en train de parler avec toi. C'est ça.
Ah oui, clairement. Et c'est l'objectif peut-être un jour. Exactement, exactement, bien sûr. Ça, c'est l'objectif final. L'objectif final. Mais Cet non, objectif, il il faut, n'était pas faut... là dès le départ, par contre. Non, Cet pas du objectif, tu tout. pensais pas. Non, Je crois non. que tu n'étais même pas Déjà, conscient. dès le départ, c'était déjà de s'en sortir et de gagner C'était de remplir, voilà, de payer le moins loyer. 350 à Ah 0. oui. T'as vu, à l'époque, on touchait la prime d'activité. Moi, je faisais les démarches, tu vois. Ça, c'est vieux, mais non, non. Faut pas se mentir. Faut arrêter de faire croire aux gens. Tu montes une structure, tu vas devenir millionnaire en 2 ans. Ça, C'est pas vrai. c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et on le sait, et on est bien passé pour le parler. Après, Pour en parler. un franchisé, il y a deux activités. Un franchisé, c'est nous qui gagne très bien sa vie. Hein. Justement, je voulais en venir. Aujourd'hui, moi, je veux investir. Ouais. J'ai de l'argent. Je me dis, ok, Chamas, tu vois, ça m'intéresse, tu vois, j'adore les tacos, je trouve ça génial, incroyable. Mhm. Combien ça me coûte, à peu près? Et surtout, quelle est la rentabilité finalement? Parce qu'à la limite, le coût, on s'en fout, parce que ça soit 1 million ou 50 000, Exactement. c'est pas chacun avec son budget va se positionner là où il Alors, doit se positionner. le coût est important parce qu'au final, c'est l'apport aussi qui, aujourd'hui, les banques, elles demandent un minimum d'apport. Bien sûr, Ce qu'on disait tout à l'heure, les fameux 20-25%. Donc, si un restaurant coûte 500 000 euros, bien il sûr, faut avoir entre 70 et 100 000 euros. Voilà. Et nous aussi, bien sûr. on demande aussi aux franchisés d'avoir un minimum d'apport parce qu'il y a des choses qui ne se financent pas. Et quand tu achètes pour 500 000 euros, tu achètes, alors c'est soit la personne elle achète le lieu, Oui, c'est le directement, lieu, plus ou les alors le travaux. fonds de commerce. Ouais, Le fonds de commerce, en- voilà. en C'est le général. fonds de commerce. En général, c'est le fonds de commerce, puis les travaux, puis Ok. voilà, au final, ça fait à peu près. Aujourd'hui, En ouais. moyenne, c'est entre 350 et 400 000 euros, un bon restaurant. Bon, aujourd'hui, tu arrives à trouver des emplacements premium avec la conjoncture là. Entre 0 et 200 000 euros, tu as un bon emplacement. Ouais, il y a de Ok. bons- de bons- Et après, il faut que tu apportes le concept Chamas. Ok, Voilà. le Donc, concept, voilà. matériel, là, voilà. Ok. Matériel, ameublement, Et je suis rentable en signalétique. combien de temps? Ça dépend des restaurants. Honnêtement, nous, on est transparent. Tu as des restaurants qui vont être rentabilisés en 2 ans. Ok, Tu en as en 1 an et demi. ok. On a réussi ça C'est aussi. déjà énorme. Hein. C'est déjà énorme, mais impressionnant. en règle générale, Langda, c'est 5-7 ans. Ok. Ouais, la Mais moyenne. nous, on dépasse pas les 3 ans. Ouais. Ouais. Vous prenez plus large, c'est normal, parce qu'il faut quand même prendre une certaine sécurité. Bien sûr. On peut pas non plus vendre du rêve. Et on surtout sait qu'on n'est jamais pas là de quoi pour. on fait demain. Au final, on Mais garantit non, mais parce jamais- que si on tu garantit commences jamais à- une réussite, C'est ça. hein, la réalité. C'est ça. Exactement. Et n'importe quelle franchise aujourd'hui qui vient vous voir et qui vous dit moi je te garantis ça, mais c'est pas vrai. Ouais. Mais Tu peux pas. déjà, c'est une faute professionnelle. Oui, Le franchiseur n'est pas là pour garantir quoi que ce Ouais, soit. ouais. En fait, il garantit un concept et une image de marque et bien sûr. que On va délivrer correctement. exactement que la franchise est une vraie franchise et qu'elle fait son métier. 100%. Son métier, c'est animer le réseau, faire de la communication Ouais. et faire en sorte que la marque ne soit pas impactée. Bien sûr. C'est ça le travail d'un Nous, franchiseur. on apporte un concept qui marche. Exactement. Ok. Ouais. Donc ça va faire 50% de la réussite. Ouais. Mais maintenant, si le porteur de projet, Il est travaille pas bon. pas. Ah, c'est mort. il est pas bon, ben Bien on sûr, pourra pas c'est faire fort. des miracles. C'est C'est logique. mort. C'est Voilà. logique. Tu peux pas travailler à la place d'une personne. Non, c'est Exactement. voilà. Donc, Et comme on dit nous, parce qu'au final, ça se rapporte exactement comme sur le marché financier, c'est que les résultats du passé ne prédisent garantissent pas les voilà, résultats du futur. Bah C'est oui. exactement la même Mais chose. c'est normal. On a Mais c'est investi. normal. Et c'est en pour, fait, et c'est dans pour une ça qu'on vend structure. pas du rêve, parce Exactement. que justement, quand tu commences à vendre du rêve et dire aux gens, ouais, venez, c'est super, vous allez apporter 50 000 euros. Je dirais pas tout le monde arrive à avoir 50 000 euros de côté, mais bon, il y a quand même pas mal Ils de arrivent à se personnes qui débrouiller, arrivent à se ils arrivent à se débrouiller. Ça se fait, bien sûr. Demain, ça va taper à la porte. Bien sûr. Tu vas les faire signer, tu vas encaisser tes droits d'entrée, t'es content. C'est ça. Et par contre, Bah, t'en ouvres 50, mais t'en exactement. fermes 48. Bah ouais, mais nous, c'est Nous, Et nous, c'est pas notre mentalité. Nous, à 11 ans, on a fermé 2 restaurants. C'est ce que parce j'allais que dire. on C'est- les a c'est- fermés pourquoi? Parce qu'on a déménagé. C'est Voilà. incroyable. On pouvait plus s'en occuper. C'est donc, incroyable. Le nombre de taux d'échec est tellement faible. Très faible. Mais comment, à un moment donné, on n'a pas la tête qui. Tu vois, en fait, on commence à se dire, à être gourmand. Tu vois, le côté humain, mine de Parce rien. qu'on est c'est- parti de rien. Ouais. Et en fait, revient on est toujours aux autant. bases et vous- Et- vous Ouais, rappelez on est toujours, authentique. Et demain, si tout s'écroule, Ouais. je sais qu'on est capable de redémarrer, mais Ouais. facile quoi. Moi, s'il faut vendre des churros sur la plage, il n'y a pas de problème. hein. c'est tranquille. C'est bien les churros. en J'ai plus. aucun ego. Ouais, c'est très bon. Ouais, mais c'est chaud sur la plage. C'est pas un très bon choix. Hein. Je suis pas sûr que ça marcherait. Ou dans les fêtes foraines. Voilà, dans les fêtes fêtes foraines, foraines. non, mais Bah, en plus, j'ai pas mal de cousins, moi, issus de forains. Donc, C'est vrai, bah, incroyable. voilà. Je leur fais un petit clin d'œil. ouais. Mais la réalité aussi, c'est qu'on est 5 associés. Hein. Ouais. Et on n'est pas facile. Mm. Hein. On se prend des tartes. Ouais. C'est-à-dire que quand tu commences ta journée et que tu sais de toute manière que tu vas pas être félicité à la fin de la journée, tu sais que tranquille, t'as les pieds Ouais, je sur pense terre. Hein. que ça, c'est. Ouais. Parce que toi, tu peux faire une dinguerie. Ouais, T'as une idée de malade. Ouais. Et tu dis, tu vas lui raconter. Il regarde, il dit, Ouais. vas-y, reviens demain, j'ai pas le temps. Ouais, Ah ouais, tu dis, au fait, non. En fait, on a les pieds sur terre parce que notre entourage Bien sûr, nous fait garder les pieds sur terre aussi. bien sûr. Voilà, on est L'entourage, on très est en important. famille, on est entre amis, on se dit les choses. Ouais. Et il y a toujours l'un pour rappeler l'autre. Attends, là, tu t'es en train de déconner, là, tu t'enflammes, là, tu dépenses trop. Voilà, parce que au final, on sait comment on a construit ça.
et encore une fois, j'insiste, le moteur n'est pas l'argent. Mm. Si ton moteur dans le business, c'est l'argent, Oui, tu perds en fait L'argent, il faut parce que en l'avoir. fait, tu vas faire des choix stratégiques pour gagner plus. Bien sûr. Et à la fin, tu vas te planter parce que tu as tout fait pour gagner plus, mais peut-être que de temps en temps, il faut savoir perdre un peu Pour gagner pour plus. gagner après. plus. On revient sur l'idée du marketing. Mm. Qu'est-ce qui nous oblige à faire du marketing? Rien. La marque, elle fonctionne, on fait plus 30 chaque année. Mm. On pourrait se dire, bah, cette année, on n'en fait pas. Pourtant, Ok. on en fait et on continue à en faire. Et on gaspille presque 1 million, 1,5 million dans la com. Mais en fait, il faut le Et on faire. pourrait se dire, non, on n'en fait pas cette année-là et on économise 1,5 million, on prend des dividendes et on va en vacances. Et c'est Bah quand, non, ça, faut le c'est faire. quand ça marche qu'il faut continuer à faire. Bah oui, Faut c'est pas là tant où que il ça faut marche plus, parce insister. que sinon tu recommences à zéro. Comment vous avez appris ça? Parce que ça, c'est quelque chose, quand tu as fait un bac pro comptabilité, et quand tu viens en fait d'un cursus qui n'est pas du tout fait par ça, enfin, vous venez pas de ce milieu-là, qu'est-ce qui vous fait cogiter et qui arrive à vous influencer dans ces idées-là et vous dire, OK, non, mon gars, il faut continuer, justement, il faut dépenser, et quand ça marche, il faut continuer, parce que c'est des choses qu'on apprend, c'est pas des choses c'est pas inné, t'es pas né en ayant eu cette logique-là, j'imagine, quand même. Non, mais après, on a une C'est la capacité, curiosité. ouais, on a une capacité d'analyse on regarde un peu ce que fait les autres. On fait pas mal de veille. Voilà, On fait de la veille. on C'est a, bien. C'est bien. chaque associé a sa qualité, comme on en a dit tout à l'heure. Et déjà, on a un des associés, Choukri, je le précise, c'est important. Il est issu d'une famille de commerçants. OK. Et il a la notion du business. OK. Donc lui, déjà, il Et un gros réseau. a un gros. Un gros réseau lyonnais, et c'est en partie Voilà. grâce à lui qu'on a réussi à s'implanter à dans Lyon la région rapidement. lyonnaise. Donc c'est Ok. important de le signaler. Et en fait, c'est quoi? Donc c'est pour ça que quand je reviens à chaque qualité, c'est que il a déjà gagné de l'argent, lui. Il Oui. sait ce que c'est. Voilà, les parents étaient commerçants et tout ce qui s'ensuit. Donc gagner de l'argent aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu vas en gagner demain. Oui. Donc sois vigilant, fais attention. Et Bien tu sûr. regardes un peu toujours ce qui se fait ailleurs. OK. C'est ultra important. On a ATF, c'est et toujours à regarder les autres concepts, l'income, le machin, les trucs. Donc les gens me dire, ah ben oui, ils font ça, ils font ça, ils font ça. Et après, on en a un autre, c'est Mounir. OK. Et lui, C'est le sage du. c'est le sage du groupe. Ah ouais? Tout ce que tu fais, faut pas le faire. Voilà. Donc à Lui, partir de là, t'es Lui, c'est le régulateur. C'est lui qui recalme les. Voilà. Et à rajouter à tout Dès ça. qu'il y a un peu d'excès, hop là, redescend. Voilà, les gars. redescends, calme-toi. Donc, et donc, du coup, tu te dis, avec tous ces gens-là qui regardent un peu à droite, à gauche, les associés, on a un peu la famille autour, machin, on regarde un peu ce qui se fait autour. Ouais. En fait, à chaque fois qu'on va parler avec quelqu'un, Ouais. déjà, l'importance que quand ils disent ton réseau, il est important. Nous, on kiffe parler avec des entrepreneurs, des autres entrepreneurs, Ouais. qui ont déjà eu de l'expérience, qui sont déjà passés par là. Bien sûr. Et en fait, tu t'aperçois que de temps en temps, une simple discussion autour d'un café, elle va te donner une idée de malade. peut tout c'est changer. Exactement. Je vais te donner une idée, une petite anecdote basique. Moi, j'ai mon cousin qui a fait des études. Il a fait des études de commerce. On était en Tunisie, on était posés, on discutait. Il me regarde et il me dit, ah, mais moi, j'ai étudié McDonald's. Je dis, ouais, tout, trop cool et tout. Il me dit, ouais, moi, je sais que tu es dans la restauration. Et il me dit, tu sais, Riyad, McDo, ils ont fait une étude de marché. Et en fait, il s'avère qu'il faut que les entrepôts soient à moins de 150 km Mm. de chaque McDonald's. Mm. Autour d'un café, comme ça, posé. Ouais. Il me dit ça, mais puis je fais, ah, tout, ok. 3-4 ans après, on ouvre notre centrale de distrib. Et on se Et du plante. coup, ouais. Ah non, on se plante Ah, on complet. s'est planté, on s'est planté. Ah, on s'est planté Ah ouais. complet. Ouais, Ah mais ouais. c'est un Ah bah autre oui, métier. on veut distribuer toute la France. C'est un autre Ah oui. Ah, on métier. n'y arrive pas. Ah bah oui. Et là, Et là, l'idée ça a fait revient. tilt. Voilà, tu dis le putain. mec, il a raison. Ouais. Et quand on est parti chercher après derrière, quand on allait structurer, on s'est dit, mais attends, on en a discuté après entre nous. Ouais. On a discuté, on a dit, mais en fait, il faut trouver quelqu'un qui est capable de nous livrer et qui soit collé au restaurant. Bien sûr. Parce qu'on doit être livré 3-4 fois par semaine. Parce qu'en fait, quand on est en panne, on n'a pas le droit d'être en panne. Donc, il faut aller pouvoir se dépanner. Bien Et sûr. que quand moi, je suis à 800 km du resto, Ouais. pour le dépanner, il me faut 72 heures. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ou le franchisé, il va le commander à droite, à gauche. Et ça va être Très cher. voilà, et très compliqué. En plus, Voilà. le concept ne sera pas respecté. Bien sûr. Ou on lui apporte la solution. Ben, on Mm. lui apporte la solution. Aujourd'hui, on est avec le leader du marché de la distribution. Ok. Ça fonctionne très bien. Et en fait, réellement, il me l'avait dit 4 ans. Mm. Donc, il y a des fois des Fort. sujets, des discussions à travers certaines portes qui Mm. nous permettent d'apprendre énormément de choses. Des petites erreurs à la con, même dans la vie au quotidien. Ouais. Parce que le business, au final, c'est un bon père de famille. C'est On n'a ça, pas en la fait, science un bon infuse, business. hein. Ah oui, donc on apprend. Et en fait, il faut négliger aucune discussion. Nous, avant, on était vachement renfermés sur nous-mêmes. Maintenant, on apprend à parler aux gens. Chaque discussion, elle est importante. Et Tu on sais a jamais en fait. ce qui non, peut- tu sais pas. Et en fait, aujourd'hui, elle n'est pas intéressante. Dans 4 ans, elle est intéressante. Et ainsi de suite. Ouvre la porte, discute. C'est rien, c'est gratuit. Tu discutes. Et après, ça te prend. Voilà. Tu l'utilises ou tu l'utilises pas. Mais au moins, tu as écouté. Et en fait, ça, c'est la force aussi. Et après, on réadapte au concept. que Et ça a c'est ce été- qui fait la force d'une franchise. hein. C'est ce qui D'ailleurs, fait la la force d'une logistique franchise. aujourd'hui, C'est la base. c'est la base. la Si base. tu veux livrer tes produits, il faut que tu sois fort sur le national.
Et Voir l'international. voir l'international. Aujourd'hui, c'est l'international, mais Oui. de base, on pensait Ah oui, national. l'international. Ouais. Et aujourd'hui, il n'y a pas 36 acteurs. J'ai su aussi que vous avez ouvert, vous êtes en train d'ouvrir à Dubaï. Ouais. C'est quoi le plan? Pourquoi? Pourquoi Dubaï? Pourquoi pas la Tunisie? Pourquoi pas... Ah non, parle pas de la Tunisie. La Tunisie, on aime bien. Dubaï et on ouvre Riyad, là. Ouais. Alors en fait, Arabie ouais, Saoudite, c'est hein. plus large que ça. En fait, réellement, c'est plus large que ça. Est-ce que Aujourd'hui, c'est on dans a des une logique- connexions même au Brésil. Est-ce que c'est dans une logique de Défiscalisation? pas défiscalisation, mais de délocaliser le groupe, finalement? Du tout. Non. Du tout. En fait, l'opportunité, elle est arrivée Moi, j'ai promis à ma grand-mère de mettre Chamas partout dans le monde, hein. Ah oui, Donc, je me dois de... de respecter De ça. respecter. Exactement. Non, mais l'idée de base, c'est quand même d'aller en. On a eu une opportunité en Arabie Saoudite Ok, qui a ouvert des portes. bien sûr. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est la franchise, c'est la logistique. Ouais. Si tu es capable de livrer tes produits, tu peux ouvrir. Donc, il n'y a plus de frontières. Logiquement, si on a ouvert l'Arabie Saoudite, techniquement, on est capable d'ouvrir les Émirats Arabes Unis à côté, parce qu'au final, les fournisseurs, c'est les mêmes. Donc, en fait, pour nous, c'est vachement plus simple d'aller inonder une zone que d'aller s'étaler un peu partout. Donc, oui, l'Arabie Saoudite, on a ouvert pour être plus fort dans le secteur et faire connaître la marque. Dubaï est devenu une logique. Et en fait, au final, Dubaï, bah, c'est un peu le reste du monde, au final. Bien sûr, Parce que tout le monde vient à Dubaï. Le monde entier vient à Dubaï. bien sûr. Parce que donc, on revient à tout ce qu'on disait au tout début, l'image de marque, Bien le sûr. marketing, Bien se sûr. faire connaître. C'est ça. Et là, clairement, Tu bah, vois un Dubaï, Chamas à Dubaï et tu bah, dis... tu vas dans le monde entier. tu C'est dis, l'image de marque. ouais, tu C'est les dis, ouais, Champs-Élysées un peu, Bien mais sûr. du monde. Ouais, Voilà, du c'est monde. ça la différence en fait. 100%. On revient à l'histoire de l'immobilier. L'immobilier à Dubaï, tout le monde achète de l'immobilier. Le Ouais. monde entier achète de l'immobilier à Dubaï. Mhm. Aujourd'hui, L'immobilier, il se passe des trucs de fou, hein, à Dubaï. Voilà, c'est la folie. C'est un marché qui est en train d'exploser Ah oui, de c'est... plus en plus. Et Ah oui, plus que ça. en fait, même, on a c'est- réduit Dubaï. C'est impensable. malheureusement. Ouais. Les chiffres et tout de Ouais. vente d'appartements avec C'est C'est la certains, folie. c'est la avec folie. certains promoteurs, c'est... Ah oui. Mais en fait, on a réduit Dubaï à la défiscalisation. Ouais. Mais c'est pas ça, ce Dubaï. n'est pas que ça. Non, mais Non, C'est non. pas que ça. Mais c'est pas ça du tout, C'est nous. pas ça du tout. Mais je sais. Nous, on veut C'est payer. pas Nous, on paye des impôts en France. Non, On n'a mais- pas de problème avec ça. À mais- partir du moment où on en Bah gagne. oui. C'est 100%. Mais Dubaï, c'est une vitrine mondiale. 100%. Mais c'est pas que ça aussi. Mais en fait, Dubaï, c'est leur stratégie. Ça y a contribué et c'est très intelligent. Donc, Exactement. je suis 100% pour ça. Et je Exactement. comprends les gens qui veulent partir aussi ou qui veulent se délocaliser parce qu'à un moment donné, en tant qu'entrepreneur aussi, Bien il ne sûr. faut pas oublier que on vit dans un pays Oui. où c'est très très dur aussi Oui. d'entreprendre. Et moi, moi personnellement, j'ai aucun problème Ah oui. avec ce genre de choses et je me dis c'est normal. Et d'ailleurs, les plus grands dans nos pays aujourd'hui sont en train de partir. Leurs usines ne sont même plus chez nous. Certains partent complètement parce qu'en fait, on arrive à un moment donné où tu gagnes 10 000, il te reste 2 000. Donc à un moment donné, tu te poses aussi des questions, c'est tout à fait normal et c'est légitime tu vois, de se poser des questions. C'est légitime de se poser des questions, mais nous, à notre niveau, aujourd'hui, le modèle de la franchise, on ne peut pas l'exporter comme un site internet, c'est pas possible de faire Bien sûr. ça. Ça serait, voilà, Je c'est suis pas conscient, tu vois. Voilà. je C'est-à-dire sais pas qu'il comment y a ça des se restaurants en physique qui sont Ouais, là, bien on sûr. utilise la clientèle de France, on Bien sûr. utilise le savoir-faire de France. Bien sûr, Ça veut dire que quand il dit Guillaume, payer des impôts en France, ça ne me dérange pas, oui, on s'est fait avec la France. bien sûr, Par contre, il faut pas non plus se fermer au reste du monde. 100%. La France, c'est un marché qui est très compliqué, c'est sûr, mais qui est très intéressant dans la restauration rapide. Bien sûr, C'est le deuxième ou troisième marché au niveau mondial. incroyable. Donc, C'est notre métier qui fait qu'on s'intéresse au monde. Exactement. Bien sûr. Et les Exactement. opportunités aussi. Je veux dire, quand tu as des appels du Brésil, du Canada, Et ça fait rêver, quoi. Bien sûr. Voilà. Merde, on a commencé. Mais en fait, il faut traiter On a chaque commencé pays à différemment. Valence, compris ou pas Ah oui. Je me mets au Canada, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et le Canada, c'est les portes des États-Unis, hein. Bien sûr, bien sûr. Hein, donc si tu peux réussir au Et si t'arrives à Canada, rentrer aux États-Unis, là, Exactement. puis alors là, tu finis à Miami. Là, c'est... là, c'est. Il s'y voit déjà. Ah, Non, on mais va y aller. en fait, il On va y aller. faut traiter. on va y aller. En fait, il faut traiter chaque pays différemment. C'est, Bien sûr. voilà, Dubaï, ça a sa qualité, ça a ses qualités et ses défauts. Bien sûr. La France, ses qualités et ses défauts. En fait, un bon entrepreneur, il va prendre le bon d'un côté, le bon C'est de ça. l'autre, et après, on voit et on jongle, quoi. Après, on a eu la première, je reviens à l'exportation des produits, la logistique, etc. La première grosse expérience qu'on a eue, c'était quand il fallait importer à Nouméa, Ouais. où là, on parle de 2 mois de croisière Ouais. en bateau pour exporter des produits. C'est Là, énorme. on s'est dit, en fait, c'était, je pense, un des endroits le plus dur d'importer de la marchandise au monde. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de contraintes, il faut du stockage, il faut là-bas qu'il y ait du stockage. Ouais. Et on a réussi à le faire.
Ok. Alors Riyad, il avait peur au début. C'est Parce un que- gros challenge. Ouais, enfin, ouais. Toi, Moi, c'est quoi? Toi, t'es ouais. plus fonceur et. Ouais, moi, j'analyse pas trop le risque au Non, non, début. c'est pas ça, Ouais. c'est qu'il analyse pas du tout le risque au Ouais. début. C'est tout. Il a un rêve, c'est- un kiff, non, il il a dit, let's signé. go, quoi. Il a signé. Mais non, mais en fait, moi, C'est bon. Voilà, Il a dit son nom. Riyad, bon courage. Ah, bonne chance. en fait, j'ai signé, mais c'est surtout l'image et que ça donne Ouais. à ceux qui nous suivent, etc. Bien sûr. C'est que, et en fait, ça va donner à d'autres entrepreneurs qui sont partout dans le monde de se dire, bah putain, ils ont réussi à la Nouméa, les mecs. Ouais. Ben moi qui suis, je sais pas, moi, à l'île de la Réunion, bah c'est bon, pas. ils sont capables de. Ils sont capables de livrer. Et voilà, c'est surtout ça, Bien moi, sûr. qui Tu m'intéresse. t'ouvres les portes, entre guillemets, Exactement. des possibles. Tu dis que si j'ai réussi à le faire là, je le montre aux gens, les gens le voient. Exactement. Forcément, d'autres vont le voir. Et pour vont le dire, coup, c'est bah, possible, Nouméa, on y va. c'est une totale C'est une réussite. réussite complète. Les associés qui sont là-bas, qui gèrent, sont super. On s'entend très très bien avec eux. là, Et en fait, on l'Australie, s'entend quoi. très très bien avec tout le monde. C'est eux qui ouvrent Et l'Australie. c'est eux qui ouvrent l'Australie. Incroyable. Ils ouvrent le deuxième à Doumbéa, c'est à côté Incroyable. de Nouméa. Et voilà, mais aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a des demandes de partout dans le monde. C'est énorme. Et après, bon, j'analyse quand même le risque maintenant, Riyad. On va pas aller de partout en même temps. Ouais. Voilà, on va y aller crescendo, Bien sûr. avec des armes, etc. Par secteur. Par c'est secteur. Aussi, Par il faut secteur. connaître chaque continent, ses lois, ses En réglementations. fait, à partir du moment où on valide Et là, des logistique, fois, on Par a exemple, des surprises. l'Australie, c'est une juridiction Ouais. qui n'a rien à voir avec la France. Bien par sûr. exemple. Voilà. Bien sûr. Et niveau fiscalement parlant, schéma, parce que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, je me Bien pose sûr. toujours des questions. Quand tu vas ouvrir, par exemple, que ce soit à Dubaï, en Australie, au Canada, est-ce que tu as en fait des sociétés qui pilotent de là-bas directement et qui sont indépendantes? Comment ça se passe? Ou est-ce que tout est rattaché tout le temps à la France ou c'est pas une alors, obligation? le groupe de base, ça reste la France. Et après, ça dépend. Il y a deux formules qui sont possibles. On ouvre un pays, on ouvre une master. Bien Master sûr. franchise. Bien sûr. Master franchisé, nous, la master paye les royalties en France. Pas de débat, nous on n'a rien à faire sur place. Ok. C'est le master franchisé conforme. Ok. On éduque à la notion de gestion et tout ce qui s'ensuit. Ils se débrouillent sur place. Nous, on n'intervient pas. Là, actuellement, on est en train d'ouvrir le Maroc. C'est nous en direct, exploitation directe. Ok. Là, c'est une filiale de la France qui ouvre une société au Maroc. D'accord. Et en fait, on fait un petit frère ou une petite sœur, on va Voilà. dire, C'est une de filiale. la France, une C'est ça. filiale. Et on va l'ouvrir au Maroc. Ok. Et là, c'est nous qui exploitons. Donc là, on est en train de mettre une équipe en place au Maroc Ok. pour aller le faire. Ok. Le Canada, ça sera sûrement un master franchisé, et ainsi de suite. Ok. Donc ça dépend des pays, ça dépend du potentiel. Je reviens sur le Maroc. Nous, le Maroc, c'est pour nous un potentiel qui ressemble vachement à la France. Ok. C'est facilité. Il y a déjà des gros acteurs qui sont sur place. C'est pas loin. Donc c'est pas très loin. On est capable de gérer. On a beaucoup de franco-marocains. Donc on est capable de gérer. Voilà. Est-ce qu'il y a un système qui est plus rentable, moins rentable? Le master franchise, elle a d'être un peu moins rentable, j'imagine. La master franchise est un peu moins rentable, Parce mais qu'il y a on plus travaille. de gestion, il faut donc donner un peu plus. En c'est fait, ça la richesse est partagée. C'est ça. Plus le master franchise est fait, Ok. moins toi ça te coûte de l'argent. Forcément. Lui doit gagner de l'argent parce que sinon il n'y a pas de rentabilité pour lui. Forcément. Voilà. Donc en fait, c'est là où ça s'inverse, mais c'est pas le même modèle. C'est pas le même modèle. C'est bien pas sûr. le même modèle, Bien c'est sûr. pas la même exploitation. Les deux, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée. Et après, de temps en temps, dans certains pays, si tu rentres pas avec un acteur fort, Bien sûr. tu marches pas. Bien sûr. Il y a dans certains pays qui tiennent les rênes de la restauration. Si tu passes pas par eux, ben, au final, Comment vous avez vas su compliquer. ça à un moment donné? Il y a eu un échec qui vous a fait vous rendre compte de cette chose-là? La Belgique. La Belgique. Ok. Ouais, la Belgique, La- on n'était pas la- issu du pays. La Belgique, en fait, la Belgique. Ça parle français, c'est Voilà. francophone, mais c'est pas les mêmes. C'est pas la même façon de vivre qu'en France. Ok. Les lois C'est ne sont pas pas la les même mêmes. mentalité. Les Ouais. lois ne sont pas tout à fait les mêmes. Et en fait, il y a rien à faire. Mais quand t'es français, à un moment donné, tu veux revenir chez toi. Ouais. Je sais pas, c'est bizarre. On Ouais, dirait, tu vois, t'es pas chez toi, quoi. Hein, Oui, même oui, si ça oui. parle français, etc. Donc, non, la Belgique, c'est un très très beau pays. Il y a beaucoup de potentiel, mais je pense que il faut être belge. En fait, nous, Clairement, on faut a, être belge. voilà, on a eu cet échec. Nous, on a exploité des restaurants en direct en Belgique. On l'a géré exactement. On a fait un copier-coller de la France. Ouais. Faux. Et en fait, il s'avère que Faux c'est complet. Ok. On n'était pas rentable. Et c'est qui que tu vas voir en fait à ce moment-là pour Il est parti voir quelqu'un que je lui dis de pas aller voir. Oui, mais c'est quelqu'un qui est dans le même domaine finalement, qui a réussi. Ouais, tu en vas toquer fait- à la porte, tu dis écoute, mais c'est un concurrent ou En fait- c'est pas un en fait, concurrent, moi- justement, parce que c'est. Tu vois, Non. moi je me mets dans ta position. C'est comme si je viens te voir, je te dis. Non, mais eux, Regarde, ils- Guillaume, ouais, j'ai ouvert un tacos, qu'est-ce que en tu fait, me recommandes avant de tout, faire c'est pour pas- en réussir fait- sur Lyon, quoi. En Non, fait, mais eux, avant ils étaient tout, dans le burger déjà. Ouais, mais en Ok. fait, avant tout, c'est même pas des concurrents. Avant tout, c'est du business. C'est du business, c'est En tous fait, collègues. De base, c'est une Voilà. opportunité. C'est une opportunité. Voilà. En fait, c'est comme ça aussi dans l'évolution du Ça business, dépend dans quel sens tu le vois. Voilà, Exactement. voilà. Non, mais je suis d'accord parce que moi je le vois toujours dans le sens où, dans tous les cas, je pars du principe qu'il y a tellement d'argent dans le monde, il y a tellement de gens.
Et d'ailleurs, McDo et Burger King sont aussi la preuve que même ouverts côte à côte, les deux peuvent fonctionner. Bah Donc, oui. tu sais, il y Et a en même des plus, stratégies Bah qui oui. sont mises en place pour ça, Bah oui. pour attirer encore plus. Donc, Exactement. quand tu as la bonne mentalité, tu peux. Enfin, moi, je vais vers les gens, je pose des questions, mais justement, à quel moment tu te dis, en fait, faut y aller, tu vois, faut oser, en fait. Quand je mets un concurrent direct à côté d'un Chamas, je dis au client, tu as le choix entre mon concurrent direct et Chamas. Si je me mets pas à côté d'un concurrent direct, j'en m'enlève, je donne quoi au choix au client? Je lui donne juste le choix, ou ça, ou rien. Ouais. Alors C'est que là, ça. en fait, la réalité, c'est que je lui laisse le choix entre un tacos et un tacos. Ouais. Je préfère qu'il mange un tacos réellement. Ouais. C'est ça la réalité, en fait. C'est qu'en fait, on se rend mais pas ça a du compte. bon, la concurrence. Mais au final, ça Ouais. attire Justement, le monde, attire le monde. Viens te mettre à côté de moi, il y a Ouais. du flux, on va manger tous les deux. Et Voilà. en plus, on va ramener toute la ville ici. Parce Ouais. que les 2 tacos de la ville, ils sont ici. 100%. Donc, non, ça a du bon, faut pas le voir mal. Après, attention, nous, on est assez dur quand même avec la concurrence, surtout quand on se sent un peu attaqué ou des choses comme ça. Mais Ok. si ça vient à bon Positivement. entendeur, voilà, il n'y a pas de problème, quoi. Il y a pas de Incroyable. problème. Et il n'y a jamais de problème. Et là, pour le coup, pour revenir sur la Belgique, en fait, réellement, eux, ils l'ont vu comme une opportunité. Nous, on leur a apporté comme une opportunité. Il faut savoir vendre aussi le produit. Et au final, bah, aujourd'hui, ils L'histoire- sont 13 et Voilà. L'histoire de la Belgique. ça fonctionne alors, bien. l'histoire de la Belgique, moi, je voulais rentrer en France. Donc, nous, on était tous les deux. On était avec Riyad en Belgique. On a déménagé là-bas pendant 1 an. Et un jour, je suis allé voir Riyad. J'ai dit, écoute, moi, j'en peux plus. Je veux rentrer en France. Donc, Je veux du soleil. moi, je vais rentrer. Donc, toi, tu veux faire quoi? Il me dit, non, mais moi, si tu pars, moi, je pars. Je rentre avec toi. Je dis, ok, ben, laisse-moi 2 mois. Je vais trouver quelqu'un. On va vendre les restaurants. En plus de ça, on va signer la master. Et on va rentrer à la maison et on va poser notre siège social en France. Ok. Et ça s'est fait comme ça. Mmh. Au final, moi, je lui ai dit, ouais, écoute, j'ai eux. Voilà, j'en avais sélectionné 3. Il m'a dit, écoute, lui, ouais, mais eux, n'y va pas, tu vas perdre ton temps. Et là où il m'a dit, n'y va pas, j'y suis allé. Ok. Et au final, c'est eux avec qui on a fait le Incroyable. deal, tu vois. Incroyable. Donc, Ouais, je les ai ramenés. T'as pas flairé un truc, tu te sentais mauvais, toi, Ouais. tu t'es Ben, dit- moi, en fait, dans ma tête, je me suis dit quoi? Je me suis dit, putain, les mecs, ils ont déjà 4 ou 5 restos. Donc, Ouais. ils sont plus ou moins structurés. Ok. Ils connaissent le marché. C'est des Belges. Ouais. Puis, ils vont reprendre Chamas, c'est du pain béni. Ouais. Ils ont déjà une première expérience dans le burger. Nous, on va leur donner le savoir-faire dans le tacos. Et c'est Ok. réglé l'histoire. Ok. Et au final, ça s'est fait comme ça. Mmh. Ok. J'ai donné à Riyad, j'ai dit, écoute, voilà, je t'ai ramené les 2. Maintenant, fais le truc. Plante pas. Parce que je rentre. Ok. Au final- Toi, t'as délégué l'opérationnel, justement, la transmission, etc. Ah oui, Et après, ça a c'est été ça. des discussions. Ça a Voilà. été... En fait, de base, l'idée, c'était de vendre un resto. Ah, resto, bien sûr. C'était pas de vendre la master. Oui, bien sûr. Et après, quand on a rencontré les gars, En fait, ils avaient les épaules. ils avaient les épaules. Oui, oui, C'était oui. des, Donc, voilà, ça allait plus c'était loin. des jeunes, Oui, un peu oui. comme nous, le même état Costaud, d'esprit, machin. ouais. Et Ouais, aujourd'hui, c'est devenu des amis. Ouais, aujourd'hui, c'est des amis. C'est des hein. amis. Incroyable. Dédicace à Incroyable. la Belgique. Ouais. J'aime bien les Belges. Ils sont gentils. les Ils sont Belges. sympas, les Belges. Ils sont Super très sympas, les Belges. Ouais, Super toujours sympas. le sourire, Ah aider ouais, et tout. ouais. C'est vrai, Au de top, tous les au Belges top. qu'on a rencontrés dans Non, le au business, top. Au c'est top. genre vraiment Au top. ouverts, quoi. Ça, c'est Ah cool. ouais, ouais, ouais. Ils Au sont top. super gentils. Ouais. Incroyable. En tout cas, à chaque fois qu'on va les voir, On est bien on accueillis. va pas avoir des masters, on a l'impression qu'on va avoir des amis. Ouais, quoi. tes amis, bien sûr. Ouais. Donc, Ça, c'est cool. ouais, ça se passe toujours bien. Revenons sur un point, c'est sur l'éducation financière. Mm. C'est quelque chose que... Attends, on rigole. C'est quelque chose qu'on vous a éduqué sur le plus jeune âge sur l'argent, il faut l'investir, il faut l'économiser, il faut le dépenser. Comment vous avez été éduqué justement par rapport à ça? Est-ce que déjà vous avez reçu une éducation financière ou pas? Non, très très peu. Les trucs de base, quoi. Livret A, tu mets de côté. Et puis, quand tu as mis assez de côté, bah, dès que tu auras l'âge, tu achèteras un appartement. Et une fois que tu as un appartement, bah, c'est bon. Dans 25 ans, il est payé. Et après, à la retraite, tu n'auras plus de loyer à payer. Et ton petit CDI. Et voilà, c'est ça l'éducation qu'on a eue. On n'a pas eu d'éducation à investir 100 000 dans un projet IMO ou des choses comme ça. C'est des trucs basiques, hein, c'est une éducation de base. Ouais, Après, encore une fois, c'est le fait d'être curieux, etc., et d'aller voir un peu ce qui se passe, de voir des mentors sur YouTube qui expliquent comment ils ont fait, de par où ils ont démarré. Après, tu fais ta propre perception de la chose et surtout de ce que tu es capable de faire, quoi. bien Et sûr. après, tu essayes, ça marche, bon, ça marche, tant mieux, ça marche pas, bah, tant pis, on va essayer autre chose, etc. Mais dans l'idée, 1 euro, c'est 1 euro.
on n'est pas, je veux dire, on a transpiré quoi nous pour gagner de l'argent, Bien donc on va pas investir n'importe comment. Bien sûr. Voilà, avant d'investir, il faut vraiment qu'on soit sûr à au moins 80%, même si c'est jamais sûr, mais toi déjà, tu Ouais. es confiant, tu vois, tu t'es rassuré, tu dis ouais c'est bon, dans ta tête c'est bon, tu vas y aller quoi. Bien sûr. Mais voilà, après non, d'éducation financière, non, pas du tout. En fait, non, c'est peut-être presque un regret en vrai. Parce qu'au final, gagner de l'argent, c'est facile. Gérer de l'argent, c'est très, très compliqué. Alors nous, on a eu le choix, on a fait le choix et pareil, là, on est entouré de bonnes personnes qui ont su protéger notre argent. Mais en fait, on a géré ça en père de famille au final. On se dit, c'est une famille, Chama, c'est une famille. On a des salariés, il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi. Donc on va gérer ça comme le En vrai, tu foyer. prends exemple sur tes parents. Ouais, c'est ça en fait. Comment comme ils le ont foyer. géré quand tu étais Exactement. gamin et tu regardes un peu. Mais non, personne. Mais quand je dis personne, c'est jusqu'à maintenant, c'est très rare de voir des gens qui disent attends, je te conseille plutôt de faire ça ou ça. Ça, tu devrais faire attention à ça. Aujourd'hui, on commence un peu à Déjà, rencontrer c'est des normal. banques d'affaires, voilà, des trucs comme ça. Mais avant ça, personne ne te parle. Et jamais tes parents, ils ont misé sur toi pour te Eh dire oui. ouais, ils vont monter une chaîne de 100 restaurants. Non, déjà, s'ils trouvent un CDI, c'est bien. Ouais. Bah Parce oui, qu'à l'époque, c'est le CDI qui compte. Bien sûr. C'est L'entrepreneuriat, toujours le cas. Hein. bah oui. l'entrepreneuriat, avant de te lancer, il fallait que tu parles 5 fois tes parents. Ouais. C'était très, très, très compliqué. Toi, tu étais sûr de réussir parce que tu sais que tu as la dalle et Bah, que tu c'est vas ça. tu vas tout niquer, comme on dit, hein, excuse-moi Ouais, du terme, 100%. mais quand tu te réveilles le matin, c'est je vais tout niquer, je vais pas me laisser abattre et je vais y aller et je vais faire de l'oseille. C'est ça. Mais ça, après, les parents, ils ont une perception qui est un peu bizarre là-dessus parce qu'ils se disent ouais, mais lui, c'est un rêveur, il va se casser la gueule. Mais en vrai, même quand tu regardes même à l'école et tout, aujourd'hui, ça commence à rentrer un peu. Mais à l'école, à quel moment de la primaire jusqu'au bac, On t'apprend à on parle l'école. d'entreprendre? Aucun moment. C'est triste quand même. Ni de parler de l'argent, tout Jamais. simplement, éduquer. Jamais. Et ça, Moi, j'aimerais qu'on me voie à l'école, en primaire, et qu'on dise Ouais. à mes enfants, ça, c'est 1 euro, bah voilà, pour finir la mois, bah, il te faut ça, c'est pareil. On 100%. ne fait pas, en fait. Ouais. Et c'est ça qui est triste. Et aujourd'hui, ben, mais que tu entreprennes ou pas, d'ailleurs, au final, réellement, la gestion de l'argent, L'argent, c'est très en important. fait, surtout, alors peut-être dans d'autres pays, je sais pas, mais en France, la gestion de l'argent, c'est économiser. Donc, on blinde nos livrets, 100%. et puis c'est tout, quoi. Ouais. Mais en fait, parce qu'on ne nous a pas appris. Bien sûr. Moi, il n'y a personne dans ma vie qui est venu me dire, attends, regarde, pour gérer de l'argent, il faut faire comme ça et comme ça et comme ça. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, si tu te rappelles, et on revient un petit peu en arrière, est-ce qu'aujourd'hui, moi, je serais venu te voir il y a 5 ans, et je t'aurais dit ça, quelle aurait été ta réaction surtout? Parce que, Souviens-toi de ce que je t'ai dit tout à l'heure. N'oublie pas, je t'écoute et je reviens te voir quand c'est mon moment. mais oui, Donc en Mais fait, parfois, peut-être que sur le coup, on t'aurait pas écouté. C'est vrai, tu as raison. c'est ça. Mais pourquoi? Mais parce que tu te bats pour gagner de l'argent. Oui, Et l'autre, il va te dire, ah attends, je vais venir t'aider à gérer de l'argent que je viens de gagner. Mais attends, et le businessman classique, l'entrepreneur classique, il va dire, mais attends, j'ai gagné de l'argent, tu crois que je sais pas faire? ouais, Non, tu sais pas faire. c'est ça. C'est ça la réalité. En fait, Oui, tu sais tu faire. sais gagner de l'argent. Mais pas le gérer. Tu sais pas C'est gérer deux de l'argent. choses différentes. Et fructifier, tu sais pas faire. C'est Voilà. 2 métiers complètement différents, C'est ça n'a ça. rien à voir. C'est Mais ça. même de gérer une trésorerie, c'est un métier. Oui. Et ça manque. Ouais. Et ça manque. Et pour moi, limite, quand tu entreprends, il faudrait limite avoir une formation de ce truc-là. Bien sûr. Parce que, en fait, on est tellement à se Aujourd'hui, dire- quand on parle d'argent en France, c'est mal vu, quoi. Ouais. C'est- J'ai pensé à un truc, moi justement, et dites-moi ce que vous en pensez aussi, parce que c'est quelque chose qui me trotte beaucoup dans la tête. C'est aujourd'hui, quel est l'intérêt aussi? Est-ce que vous voyez un intérêt, vous, en tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise, d'éduquer aussi financièrement vos employés? Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît intéressant ou pas? Parce qu'aujourd'hui, vu qu'on n'éduque pas, il faut bien commencer quelque part. Est-ce que être justement pionnier aussi de ce genre de concept, ça peut être intéressant? Je t'explique pourquoi. Et vous me donnez votre vision, parce que des fois c'est dur, on se dit mais pourquoi Ouais. j'éduquerais ce mec-là et je devrais payer pour qu'il apprenne? Mais moi je vais même te répondre avant que tu m'expliques. Dis-moi. Moi, je trouve que c'est une super bonne idée. Ouais. Je t'expliquais pourquoi c'est une super bonne idée. Un salarié qui galère à gérer son argent, 100%. est-ce qu'il est fiable au travail? Non. On est, bah tu vois, j'ai envie de te... Ça, Voilà. ça devient Elle est là, la problématique. réalité. Ça devient Ça devient problématique et là, tu vas faire Si du le social. mec, il n'a pas d'argent, Et tu vas rentrer dans du social et c'est 100%. pas bon. Eh oui, du RH, tu dépenses, etc. Donc, Exactement. Dépression. Bien sûr. Exactement. bien sûr qu'il faut une éducation, mais il faut une éducation pour tout le monde. Ouais. C'est pas que pour les chefs d'entreprise. Pour tout le monde. Pour bien tout sûr. le monde. Tout le monde. Bien sûr. Et honnêtement, le premier problème d'un salarié aujourd'hui, c'est l'argent. C'est la gestion de son Donc argent. alors qu'est-ce qu'il va faire? Le mec, Il vient réclamer des augmentations. 100%. Parce que, bah, alors oui, tout est cher, c'est sûr, pas de débat là-dessus. Bien sûr. Tout est cher.
le plein, c'est énorme. Ils viennent, c'est pas rentable, presque voilà, c'est En fait, compliqué. t'as des gens aujourd'hui qui vivent au-dessus de leurs moyens aussi. C'est-à-dire 100%. que Parce qu'ils sont pas éduqués financièrement. Parce qu'ils sont pas exactement. éduqués Et ça, on en financièrement. voit Et il se dit énormément. quoi? Il se dit ouais, mais c'est pas grave, j'ai une autorisation de découvert. 100%. Mais en fait, le découvert aujourd'hui, tu utilises de l'argent qui n'est pas à toi. Exactement. Et Et ça, en plus, tu es pénalisé dessus très régulièrement, les gens ne le voient même pas. En Eh plus. mais oui. Exactement. Eh oui. Et en Ouais. fait, c'est un cercle vicieux. 100%. Et justement, j'incite les gens à sortir du découvert Ouais. et à se dire, bah écoute, si t'as pas d'argent, bah tu sors pas. Ouais. Tu sors pas, fais une soirée à la maison. Ah, mais Tu vas à Guillaume, moi, j'ai Carrefour envie de Cité. vivre, moi. Oui, t'as envie de vivre, mais eh ben, va travailler plus alors. Ouais. Va travailler plus. Malheureusement, c'est marche ou crève. Non, Incroyable. mais il faut éduquer. Il faut éduquer. Faut éduquer, c'est important. C'est presque à l'école qui doit. Mais c'est sûr. Ça doit être une matière C'est sûr, mais ils le font pas. obligatoire. En fait, on le fait pas parce qu'il y a aussi une raison. C'est que si on éduque trop les gens deviennent beaucoup trop intelligents. Ils Et sont après, ils plus vont se découverts. révolter. Et non, mais ils vont se révolter, ils ont plus à découvert. Les banques ne gagneraient plus d'argent. Enfin, tu vois, c'est un système qui, C'est le malheureusement, système qui veut ça. Voilà, le système veut abrutir aussi les populations. Ouais, Parce ouais. qu'en même temps, c'est plus simple de gérer. Au les final, les abrutis gens, quand ils payent que- des intérêts, après, ils trouvent ça normal en fait. Bah C'est oui. ça. Mais c'est pas normal. Moi, j'ai Voilà. mon père, j'ai une Voilà. petite anecdote quand j'ai acheté ma première motocross. Ok. Ça m'est revenu là, tu vois. On parle d'éducation financière. T'avais quel âge? J'avais, je sais pas moi, je venais, 18 ans. ouais, 18 ans, je venais d'avoir le permis, je crois. J'étais apprenti. Ok. À l'époque où j'étais apprenti. il y a En plus plus, apprenti, tu gagnes un peu de sous. Ouais, je gagnais 700 euros. un truc Ouais, comme ça, mais ouais. tu gagnes un peu de sous. T'es chez les C'était parents, bien, quand même. mais j'avais la voiture, fallait mettre de l'essence, Ah j'étais oui, tu chez les prenais parents. déjà. Ok, voilà. Voilà. T'avais déjà des dépenses. Exactement. Ok. Et je venais de démarrer en plus, donc j'avais pas beaucoup d'argent. Et j'avais dit à mon père, ouais, j'ai vu une moto et tout, je veux absolument l'acheter, mais j'ai pas assez. Mon père il m'a dit, ok, pas de souci. Moi, je te prête. Par contre, en combien de temps tu m'embourses? Ouais. Et je veux des deadlines, il m'a dit. Ouais. Il m'a dit, en combien de temps? Ouais. Je lui ai dit, bah, moi, je peux te donner 300 euros. Il m'a dit, c'est bon. Et crois-moi qu'il fallait que je paye. Parce que c'est une éducation, ça. Ouais, c'est Il m'a bien. dit, tu veux, tu m'as emprunté, tu vas me le rendre. Ouais. Et c'est normal. C'est bien, t'as pas pris d'intérêt en plus. Non. Ça, c'est génial. Encore heureux. Encore heureux. Mais en tout cas, j'ai kiffé et j'ai appris quelque chose. Ouais. J'ai acheté ma moto. Ouais. J'ai fait mon premier crédit. Ouais. Tu C'est vois. ça. Et je l'ai remboursé à temps. Ouais. Et je dois de l'argent à personne. C'est ça le plus important. C'est ouf. Ah, c'est important. C'est un sujet que j'essaie de résoudre justement et d'aller voir des chefs d'entreprise aussi. De plus en plus, ça me vient l'idée, tu vois. Et c'est bien qu'on l'ait soulevé et que tu as compris sûr. très rapidement. C'est que si tu éduques déjà les gens avec qui tu travailles, c'est leur apporter en fait quelque chose et dans tous les cas, ça va te revenir. Tu vois, il faut sûr. savoir donner pour recevoir à un moment donné. Et si tu leur donnes, ces gens-là déjà, ils vont être redevables parce que si derrière. Et ils nous observent. On est voilà. des acteurs pour eux. Exactement. Donc ils regardent comment on réfléchit, C'est ils ça, regardent qu'est-ce exactement. qu'on fait. Et c'est surtout que des fois, tu redonnes des budgets aussi. Exactement. Ouais. Et des dépenses. Ouais. Et en parlant du groupe aujourd'hui, c'est quoi là votre vision sur le groupe pour les prochaines années? Comment vous voyez les choses? Parce que forcément, à chaque fois on atteint des objectifs, on en veut d'autres. Aujourd'hui, quel est votre prochain objectif? L'objectif ultime que vous souhaitez concrétiser, réaliser? Et cet objectif peut être différent, hein, évidemment. Bien sûr. Hein. On peut ne pas avoir tous le même objectif. Peut-être que vous avez un objectif en commun, je ne sais pas. Non, on va dire qu'il y a un objectif groupe. Aujourd'hui, c'est d'inonder le monde. Il n'y a plus de limite. C'est-à-dire que c'est même plus un objectif. On veut être numéro 1. Bon, Ok. dans le tacos, là. C'est clair, c'est assumé. Et après, c'est que la marque perdure sur des années, quoi. C'est ça l'objectif. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on n'est plus dans le développement que du développement pur. On est dans je dois structurer et consolider le groupe et il faut que ça devienne un groupe très fort. Donc c'est ça l'objectif. Voilà. Et il n'y a plus d'objectif de dire je vous dis resto, 20 resto, 30 resto, ça c'est normal en fait. Ok. C'est normal. Voilà, Ouais, c'est ça rend du plus classique. En fait, On s'en fout quoi. Ouais. En fait c'est normal, tu développes, tu ouvres. Si, l'objectif tu ouvres, principal, c'est quand même de continuer à gagner des parts de marché sur la France, parce qu'on a encore tout l'Ouest à faire, à développer. La consolidation du groupe, très important, de renforcer, hein, de devenir presque intouchable, j'ai envie de dire. Ouais. De prendre de l'avance encore sur nos concurrents, parce que les concurrents derrière ont faim également, ils sont comme nous, faut le savoir. Donc à nous d'être meilleurs et bien sûr emmener ce produit à l'international. Je pense qu'il a un vrai potentiel. Aujourd'hui, partout où on ouvre à l'international, ça fonctionne. Est-ce que tu penses que ça fonctionnera vraiment partout ou il y aura quand même des blocages? Ouais, ça mettra du temps. Ça mettra du temps parce que culturellement aussi, en fait, on mange pas partout la même chose. Déjà, par exemple, tu prends le Canada, il existe déjà le produit là-bas, donc ça va être plus simple. Ouais, plus simple. Mais quand tu prends, par exemple, on a des opportunités. Le Brésil. Le Brésil aussi. Par exemple, au Brésil, il y a
personne qui connaît le tacos français Ouais. au Brésil. Donc ça va nous demander de l'argent. Bien sûr, Voilà, on va falloir miser sur du marketing, bien sûr. des prises de photos, qu'est-ce que c'est un tacos, quels sont les multitudes de choix, Ouais. faire venir des influenceurs brésiliens Exactement. pour faire connaître le produit, et tout ça, c'est un coût. Donc ça prendra un peu plus de temps, forcément. Mais je pense que ça fonctionnera. Après, ce qu'il faut savoir aussi avec le tacos, et c'est ça la force du produit, c'est que tu l'adaptes comme tu veux, en fait. Exactement. Ils aiment quoi, les S'il faut Brésiliens? mettre des crevettes, on mettra des crevettes. Ils aiment s'il faut épicé, mettre- on fait de l'épicé. Ah, ils aiment la samba. Voilà, on mettra de la samba dans Voilà, le tacos, c'est pas un voilà. problème. Bien sûr. Donc en fait, c'est ça la force du produit. En fait, on est limité par rien, en C'est fait. vrai, ça On qu'il est faut. limité par rien. Donc en fait, le French tacos, au final, C'est un Transformers de tacos. ouais, on fait comme on veut. À chaque fois que tu t'inventes, tu peux mixer Ouais. comme tu as envie, quoi. Exactement. Ça, c'est Et en dingue. fait, on l'adapte à chaque pays. En Australie, on a des recettes. En Arabie Saoudite, on a d'autres recettes. Ouais. En Belgique, on a d'autres recettes. Au Maroc, là, ça sera encore d'autres recettes. Bien sûr. Et ainsi de suite. Et en fait, la seule bêtise qu'il faut éviter de faire, mais ça, c'est dans n'importe quel business, c'est d'arriver dans le pays et dire, ouais, je suis le plus fort. Je change rien et j'arrive. Ouais. McDonald's ont changé leur couleur en France. Oui. Aujourd'hui, l'image du McDonald's, qu'il faut savoir, c'est que ça a été changé tout d'abord en France. D'abord, avant, on ne touchait pas Ouais. aux recettes. Et ça a été changé en France parce que la culture, la gastronomie française, elle est poussée. Donc, ils ont dû réadapter la carte. Bien sûr. Mais nous, c'est pareil. Dans chaque pays où on va, on réadapte la carte. C'est logique, en fait. Ouais. Mais nous, on a beaucoup plus de facilité à le faire. La seule contrainte qu'on a, c'est la tortilla. Mm. La tortilla, elle est mondiale. C'est ça. Donc, à partir de là, Ça, on peut pas de problème. changer, ouais, bien sûr. On n'a pas de problème. Et notre sauce fromagère. Et la sauce Et fromagère. la sauce fromagère. Tu penses que la sauce fromagère, elle a le même effet partout dans le monde? Le fromage fait effet chez tout Il le fait monde partie de du la même manière? produit, donc il n'y aura pas le choix. Oui, ça, c'est mais en incorporé plus- dedans, quoi. Après- Mais en plus, et ça y est, ça a été le fromage a voyagé de partout. Ouais, le c'est cheddar. Oui. Et les grandes chaînes l'ont fait voyager. C'est vrai. Incroyable. Je reviens juste sur un dernier point. Enfin, l'avant-dernier point. L'avant-dernier. On C'est s'autorise. c'est vous pour. Là, je reviens sur le perso. Parce que Ouais. ça m'intéresse. On a parlé beaucoup du groupe, gestion de groupe, Yes. les finances, l'investissement. Vous, à titre perso, comment vous vous comportez aujourd'hui avec l'argent que vous gagnez? Est-ce que vous avez une structure fixe où tu dis, par exemple, je gagne X montant, il y a cette partie-là que je mets de côté, cette partie-là que j'investis, cette partie-là pour les vacances, cette partie. Est-ce qu'il y a une structure ou est-ce que c'est un peu au feeling? Comment vous fonctionnez? Est-ce que vraiment vous êtes. Parce qu'aujourd'hui, pour l'entreprise, tu es obligé d'être structuré. Normalement, inconsciemment, indirectement, tu le fais aussi personnellement pour ta gestion de budget familial. Ou est-ce que peut-être vous le faites pas et tu te dis, je sais pas, tant pis, quoi. Comment vous faites? Moi, personnellement, en fait, je suis encore dans le mood de Chamas. Ok, C'est-à-dire qu'en fait, les seuls investissements aujourd'hui, un peu d'immobilier, un peu en France, basique. ok, tu as commencé à investir dans l'immobilier? Oui, voilà, des Ok. appartements, des choses comme ça. très bien. C'est pas une grosse partie. Enfin, les banques t'ont prêté? Enfin, les banques ont Enfin. voulu prêter un peu de sous. Voilà. C'est dur, hein, c'est dur Euh, quand on est entrepreneur surtout. Après, Parce que... après, il y a aussi un pacte d'associés hein, Voilà. qui fait c'est qu'on peut pas faire non plus ce qu'on veut. tout ce qu'on veut. Ah d'accord. Voilà. Ah oui. C'est En ça fait, consiste en quoi? C'est-à-dire, c'est quoi Bah, exactement? un C'est-à-dire code que associé si je commence à développer ma personne, Ouais. bah, je vais être moins focus Ok, à développer la Bon, structuration du groupe, d'accord. par exemple. ok. Donc, Ça, on c'est est... sur un pacte d'associés. Exactement. Ça s'est Aujourd'hui, fait- c'est un deal entre Ça s'est nous. pas fait le premier aujourd'hui, jour. on est... Non. Voilà, Non, ça non, s'est non. fait après combien Après- d'années que tu t'es rendu compte de Après ça? 7-8 ans. Quand même. Donc, Ouais. Parce que aujourd'hui- forcément, on s'est rendu en compte fait- de quelque en fait, chose. aujourd'hui, on est lié à voilà. ça, mais après, tu me parles d'acheter un ou deux appartements Bien sûr. pour faire de la location, etc. Bien sûr. Bah, ça, on l'a fait. Moi aussi, je l'ai Bien fait. sûr. Mais sinon, un développement en personne, Ouais. de type repartir sur des business, sur du SaaS ou de la crypto, Bien machin. sûr. Aujourd'hui, je me suis pas encore penché dessus. Ok. Mais Est-ce que c'est le pacte d'associés qui aussi En fait, joue un peu sur ça? non, t'es Non, focus, non, t'as nous, pas on le est temps. 5 Oui, associés. mais ça y contribue finalement. Voilà, nous, on est 5 associés. Ça y contribue un petit peu, quoi. C'est ça, c'est qu'en fait, quand t'es nombreux, Ouais. il faut pas faire n'importe quoi. Ouais. Ouais. Et je veux dire, aujourd'hui, on peut pas laisser la place à un business qui prend plus de place. Bien sûr. C'est pas possible. Ah Bien oui. sûr. Parce que sinon, on est Sinon, tu sur sors le des parts. business de base. C'est 100%. Voilà. 100%. Et nous, on est Et tous si t'es actifs. défocus, on te tape sur les doigts. Exactement. Donc, et c'est Non, normal. mais c'est surtout que les 5 associés sont à fond dans le projet. Voilà. Donc, Voilà. s'il y en a un qui commence Et au à final, faire c'est rentable les chamas. Donc, quand on ouvre un chamas, en fait. Et en fait, on pourquoi continue à aller- ouvrir des chamas, voilà, là. aller Aujourd'hui, faire ça marche, autre c'est chose, rentable. Ouais. alors que chamas, ça fonctionne. Ouais, ouais.
Ah, sors oui, 15% donc, par oui, an. c'est ça, parce qu'en fait, non, mais c'est un investissement, en fait. c'est un investissement comme un autre, C'est au un final. investissement comme un autre, exactement. Exactement. C'est un actif. Sans qu'on maîtrise celui-là. Voilà, bah, oui, ça, que tu maîtrises beaucoup plus, en tout cas que Exactement. d'autres. Et c'est un actif où, justement, tu te dis, voilà, je vais mettre mes œufs dans ce panier-là. Et Exactement. ce panier-là me rapporte approximativement Ça. tant de pourcentage à l'année. En fait, ce qu'il faut C'est- savoir, c'est que nous, on investit. Quand par exemple, moi j'investis, en fait, je pense aux 5. Ouais. C'est-à-dire que si je veux acheter, je sais pas moi, des murs commerciaux, Ouais. en fait, je le pense pour moi, mais je sais que je le fais pour eux aussi. Ok, En fait, c'est comme ça qu'on réfléchit. ça c'est fort. Donc, C'est ce qui fait que ça fonctionne en fait. et Bien c'est ce sûr. qui fait que ça C'est ce qui fonctionne fait que ça aujourd'hui fonctionne. encore. Ouais. Là, par exemple, on a acheté nos bureaux. C'est la mentalité. Voilà, Ah, bah, la c'est mentalité, exactement. elle a fait qu'on a tous acheté des Exactement. bureaux en fait. important. Et en Voilà. fait, c'est ça qui est bien, c'est que nous, par exemple, on a la tête dans le guidon dans le développement du groupe Ouais. et de la marque Chamas. Mais en fait, on sait que nos associés à côté, bah, s'il y a l'IMO à faire en France ou peu importe, eh ben, on sera au courant. Ok, Et en fait, on sera automatiquement dans le projet. ok. Tu comprends ok. pas? Vous êtes tous inclus dans les mêmes projets limite, Exactement. même Ouais. immobilier. Ouais, En fait, Exactement. En fait, c'est un groupement. oui, c'est ça. C'est un Ça- vrai groupement. ouais, Donc incroyable. aujourd'hui, ça c'est focus Chamas et DC et, Exactement. comment ça s'appelle? Ghost Kitchen. House Kitchen. Mais à côté de ça, il y a d'autres choses. Bien sûr. Il y a bien d'autres sûr. choses. Il y a d'autres choses, justement. Exactement. Ok, incroyable. Ça, Mais fort. c'est pas nous qui nous occupons. Oui, oui, oui. Parce C'est que nous, on a délégué. nos tâches déjà. Voilà, ok, Tu ok. vois, et ça prend déjà beaucoup de temps. Ouais, j'imagine. Et puis on a des enfants aussi, il faut en profiter un petit peu. Je veux dire, Bien sûr. le travail c'est bien, Ouais. mais ça te ramène vite à la raison. Quoi. T'es père de famille, Ouais. Si ton fils ou tes enfants t'en as fait, mais pour pas les voir, ça sert à rien. Ouais, ça c'est Tu très vois. bien. Donc les C'est un bon week-ends. rappel, et justement, est-ce qu'aujourd'hui on peut aussi dire que oui, on peut avoir une entreprise, travailler beaucoup, mais ça n'empêche pas aussi de pouvoir profiter de sa famille, Mm. les C'est ça, voir, la voir ses réussite. enfants. C'est ça. Ouais. C'est ça, ouais. Mais la vérité. La c'est liberté, Ouais. c'est la liberté. Ça. Ouais. Mais parce que. C'est la liberté. Moi demain, j'ai pas envie d'aller au travail, je vais Ah pas. oui. Je vais profiter avec mon enfant. Parce que tu as aussi mis des choses en place qui font que ça Exactement. fonctionne, Exactement. et vous comptez les uns Et sur les s'il y a un autres aussi. problème demain, ben, je le réglerai jeudi. Voilà. C'est pas un problème. Il n'y aura Voilà. jamais de gros problème Oui, aujourd'hui. voilà, c'est Il ça. peut y en avoir, mais non. Ouais, non. Voilà. Faut pas qu'il y en ait. Exactement. Après, on a aussi nos femmes, on n'en a pas parlé, mais nos femmes qui ont des postes cadres hein, la boîte. dans le groupe. Donc, Ok. moi, pour ma part, ma femme, elle s'occupe des opérations. Ok, Et Jessica, elle s'occupe de toute la partie financière. ok. Donc, crois-moi, quand il y a 10 euros qui sort, même nous, on doit demander validation. Ouais, Tu vois? Non, mais pour Ça, te c'est dire bien. elles sont très, très importantes aussi ça c'est bien. dans le développement. Ouais. À quel moment on se dit qu'il faut inclure sa femme dans le projet? Parce que c'est quand même un sujet que je pense beaucoup d'entrepreneurs aussi peuvent se poser la question, où tu te dis, j'aimerais bien, c'est l'idéal, mais est-ce que ça peut être source de conflit? C'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir le faire. Est-ce que c'est le bon ou mauvais moment? À quel moment tu te dis, je prends ce risque-là? Et puis surtout, il faut aussi qu'il y ait des compétences. Est-ce que vos femmes déjà, elles ont fait de la finance avant ou de l'opérationnel? Enfin, tu vois, comment tu découvres c'est un sujet qui est très intéressant, on n'en parle pas assez, on n'en parle même pas du tout. Mmh. Je sais que vous avez une très bonne expérience là-dedans, Mm. et tant mieux, et heureusement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire réellement? Bah écoute, moi je vais parler pour moi, ma femme, je l'ai connue, j'avais rien. Ouais. Donc déjà, elle n'est pas venue pour ce que j'avais, elle est venue pour ce que j'étais. Donc on va dire que ça, c'est fort. Et quand on a commencé à expliquer un peu le projet, etc., j'avais l'impression qu'elle était plus emballée que moi. Ouais. Certains moments. Il y a des moments où moi j'avais même nous, on avait des remises en question. Est-ce qu'on continue? Attention, hein, on a plusieurs fois, on a voulu arrêter parce que c'était très très dur. Bien sûr. Je veux dire, quand tu fais 80 heures semaine et que ton salarié gagne plus que toi, je peux dire que mentalement, il faut être très très costaud. Ouais. Mais en même temps, tu n'as pas le choix parce que tu es pris dans le truc, tu as mis de l'argent et heureusement, elle est là pour te dire, mais attends, tu n'as pas fait tout ça pour t'arrêter maintenant. Ouais. Ça commence à prendre, vas-y. Et des fois, je vais te le dire, c'est grâce à elle aujourd'hui aussi si on en est là. Ok. Bon là, c'est la petite touche, mais bon, c'est important de le dire. Mais aujourd'hui, si on réussit, c'est grâce à elle au moins à 80%. Facile. Incroyable. Facile. Toutes les remises en question, etc. Je m'en rappelle même plus des remises en question tellement elles arrivaient à nous remettre sur les rails et de là, on repartait sur un an sans brancher à fond. Et voilà. Et aujourd'hui, ben, c'est pour ça qu'elles ont des postes clés dans le groupe. Ok. C'est-à-dire que nous, quand on n'y est pas, ben, on sait qu'elles y sont. Quoi. Ouais. Clairement. Les gens sur qui tu peux compter, t'as confiance, quoi. Ouais, clairement. Ouais, clairement. Et toi, tu partages la même Non, idée, mais j'ai je l'impression. pense qu'à un moment donné, selon l'évolution de ta boîte, t'as pas spécialement besoin de compétences, tu as besoin de gens de confiance. Hmm. Et dans la confiance, c'est dans ton entourage. La plupart du temps, les amis, Mm. la famille. Et après, tu passes un cap où là, tu as besoin
Là, par exemple, on a dû passer le cap il y a 1 ou 2 ans où tu as besoin de gens compétents. C'est leur domaine. Donc, au final, tu as la confiance d'un moment parce que, au final, tu n'as pas beaucoup, tu as besoin de plus. Bien Donc, sûr. les gens qui sont autour de toi t'aident en règle générale. Bon, après, ça se passe pas tout le temps comme ça. Nous, ça s'est passé comme ça, mais voilà. Donc là, on avait besoin de confiance. Donc, là, nos femmes, c'était les bienvenus. Bien sûr. Aujourd'hui, on a besoin de compétences, mais les gens compétents, ils doivent être aussi cadrés par des gens qui montrent l'exemple. Bien Et sûr. donc, du coup, elles restent là, en fait. Elles restent là et elles montrent l'exemple au final. Bien sûr. Et après, sans parler de femmes, pas femmes, au final, c'est des gens sur qui on peut compter. Voilà. Ça peut être un ami, un frère, un père, Peu importe, une un mère. père, un mère, Voilà. n'importe qui. C'est ça. Je pense que c'est ultra important. Ouais. En fait, il faut pas juste ramener ça. C'est juste dire à un moment donné, je viens, je te parle, tu m'écoutes, tu me juges pas, et je peux me libérer en fait. Et je Ouais. pense qu'un entrepreneur, il a besoin de ça en fait. Bien sûr. Et des fois, on s'acharne même sur elle, tu vois, en se disant, Bien ah, sûr. c'est un truc. Mais ça peut être ça, ça peut être des prises de tête. Et j'en reviens à l'histoire des associés. C'est pareil en fait. La même chose. Des fois, ça se passe mal. En fait, je viens, des fois, je t'en mets plein la gueule parce que je suis mal luné. Ouais. Tu n'as rien fait, tu n'as rien demandé à personne. Lui, il en prend souvent pour son grade. Et là, des fois, je me dis, vas-y. Mais en fait, il m'a rien fait de base. Bien sûr. Mais ça m'a fait du bien. Ouais. Et au final, en fait, après, un bon ami ou une bonne femme ou un bon associé, il faut qu'ils comprennent. À un Bien moment sûr. donné, tu as besoin de ça. Ouais, Ah, ça clash, faut ça avoir une clash. synergie, quoi. Bah ouais. Ça clash, ça Ah oui, clash. et en fait, c'est Mais normal. c'est Ah oui. pour le bien de la boîte. Donc, Bien sûr. au final, tu as besoin de gens juste qui t'écoutent et qui ne te jugent pas, en fait. Bien sûr. Voilà. Et après, tu as besoin aussi de gens compétents. Bien Donc, sûr. en fait, c'est le mix de tout ça. Donc, les femmes, à un moment donné, elles sont intervenues parce qu'on avait besoin de gens de confiance. Bien sûr. Et par la confiance, elles sont devenues compétentes. Bien sûr. Ah, c'est pas que. Après, la compétence, Tu montes en peux l'acquérir. compétence. Voilà, tu peux Exactement. l'acquérir avec le temps, les Exactement. formations, il y a plein de choses. Exactement. Et C'est au ça. final, nous, quand tu regardes notre groupe aujourd'hui, c'est un mélange de gens de confiance, Et des de gens gens compétents. On a des cousins, des trucs, on a aussi des gens qu'on connaît pas. Et au final, on a par exemple des salariés qui sont très haut placés, qui nous ont fait confiance dès le début et qui sont très haut placés aujourd'hui. Bien sûr. Parce que au début, quand ils sont arrivés, il n'y avait pas un bureau en fait. Bien Et sûr. donc tout ça, en fait, ça fait un mix. Ouais. Je pense d'une boîte. Mais nous, notre boîte, il faut venir, il faut rire. Hein. Moi, j'ai On rigole dans notre boîte. Hein, deux anciens salariés à Toulon qui sont devenus multifranchisés à Lille. Incroyable. Voilà. Et c'est Ça, des c'est gamins, c'est des gamins. Je les ai Ah ouais. chopés, ils avaient 17 ans, 18 Incroyable. ans. Ouais. Ils ont Et commencé des- à travailler, job un peu à côté de l'école, Étudiant, etc. Exactement. job étudiant, Et Exactement. ils ont eu la vision, Multifranchisé. ils ont vu. Ils ont monté, on multifranchisé les a montés en compétences. compétences, clairement. fou. Et on Vous les leur a avez tout- aidés à ouvrir la franchise. Ouais. Ouais, mais au final, nous, on Et- avait plus intérêt à monter des gens Bien pareil, sûr, de confiance, Qui connaissent en qui plus. connaissent le travail, Voilà. que quelqu'un d'aller chercher et trouver quoi que ce soit. Ah, Donc, mais en plus, ils en valent la peine, quoi. Bien sûr. Ils en valent la peine parce que c'est des gens qui te respectent et qui t'écoutent Ouais, quand tu bien parles. sûr. Tu vois. Bien sûr, ils en sont là aussi grâce à toi, tu leur as tout appris. Donc maintenant, Je sais ils pas prennent si un c'est peu grâce à l'appareil. moi. Moi, Grâce j'ai à fait ce que Chamas. j'avais à Grâce à faire. Chamas, bien sûr. Voilà. ouais, mais la nuance, elle est importante. Ah oui, Ouais. La oui. nuance, elle est ultra importante. En fait, nous, on fait partie d'un projet global. Ouais. C'est grâce à Chamas. Nous, Ouais. on est là grâce à Chamas. On va rencontrer des grands grâce à Chamas. Au final, pas grâce à Guillaume ou Riyad ou Choukri ou Mounir ou Champion. C'est pas ça l'histoire. C'est grâce au projet, en fait. C'est au projet. Le projet Chamas, ça fait qu'aujourd'hui, on nourrit peut-être 1200, 1300 familles. Je sais pas, j'en sais rien. C'est énorme. Parce que nous, on est 40 dans le groupe. Ouais. Mais entre les restaurants, les machins, les salariés, les trucs, 10 salariés par restaurant qui ont tous des familles, des choses comme ça. Bien sûr. En fait, on se rend compte qu'en fait, le projet, il est juste énorme, en fait. Ouais. Et ça, du coup, en fait, à partir de là, tu dis, ok, l'argent et tout, c'est bien. Mais au final, ce qu'on a monté, c'est dingue, quoi. Ouais, c'est dinguerie. Ce que vous arrivez à faire derrière, comment vous impactez finalement, ça qui est fort. Bah oui. Alors, en fait, nous, je pense que, enfin, moi, personnellement, je m'en rends pas trop compte, mais c'est surtout quand je parle avec des gens de l'extérieur, ou même quand j'arrive, par exemple, à une soirée ou un événement, et que les gens, ils te regardent, tu sais, et tu te dis, mais pourquoi ils me regardent comme ça et tout? Mais en fait, tu te dis, ouais, peut-être que pour eux, en fait, on a fait un truc de dingue, et ce truc de dingue, ils te mettent toi à l'image, et du coup, ils se disent, ouais, putain, il est impressionnant, il est devenu important, putain, il a quand même fait 100 restos. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas moi tout seul. Ouais. C'est ok, j'ai des compétences, j'ai des choses, mais l'histoire Chamas, c'est un groupe, quoi. Ouais. Voilà, c'est pas Riyad, c'est pas Guillaume, c'est pas Mounir, c'est un groupe. Voilà, Ouais. c'est ça qu'il faut se dire. Ce qui est bien, c'est que au final, vous êtes quand même humble, et c'est ce qui fait aussi votre réussite, c'est que vous avez réussi. Bon, ça partait de 2, c'est devenu 5. Chacun a apporté sa pierre à l'édifice à un moment donné, et je pense que c'est ce qui fait aussi que vous gardez vraiment les pieds sur terre. Et c'est important, hein, parce que vous êtes reconnaissant aussi de ce que vous avez, et ça, c'est important aussi de le rappeler, c'est que il y a aussi ce facteur chance. On a aussi eu de la chance d'arriver là malgré le travail. D'autres n'ont pas eu cette chance-là, et il y en a qui se donnent à fond tous les jours. Hein. Il y en a qui se donnent à fond, mais malheureusement qui n'y arrivent Qui pas. n'arrive pas, hein. Et après, là où je pense que là où on a été très 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 fort, et là par contre, voilà, c'est nous, c'est qu'on a su s'entourer.
C'est ça. C'est ça le nerf de la guerre, en fait. Le contact, Voilà, la le réalité, réseau. le fameux contact. Ouais, le réseau. Après, attention, on est quand même un cercle assez fermé. Ouais, 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 et après, ça reste c'est entre nous. aujourd'hui que vous commencez à vous ouvrir. Et déjà, je vous remercie parce que Ouais. moi, c'est un honneur d'avoir le premier On est podcast les avec PNL vous. du tacos. Mais pourquoi s'être fermé aussi vraiment médiatiquement parlant pendant tout ce temps-là et ne pas avoir compris alors que vous êtes les pionniers entre guillemets aussi de comprendre sur Facebook qu'il faut faire de l'ads, il faut montrer, etc. Alors maintenant on parle de personal brand, c'est vrai. Mm. Ça c'est quelque chose qu'il n'y avait C'est pas la avant. mode en ce moment. C'est à la mode en ce moment. Avant c'était tu mets en l'image de marque en fait. C'est Chamas qui doit briller Exactement. plus qu'autre chose. Mais pourquoi vous n'êtes pas mis en avant avant quand même pour aussi attirer des profils intéressants, montrer qui vous êtes, ou ça vous a jamais traversé l'esprit? C'est quelque chose qui commence à naître en vous? En fait, je pense qu'à un moment donné, la structure, elle n'a pas besoin de mettre une personne en avant. Ok. Parce que ça serait faire défaut à la structure, en fait. Le projet, c'est le projet qu'il faut mettre en avant. Mm. Après, il y a un certain moment où on a aussi l'envie de raconter l'histoire. Bien sûr. Parce que les gens parlent à notre place. On en a de plus en plus qui parlent à la place de Chamas, à la place de trucs. Qui invente Machin. l'histoire. Qui inventent l'histoire ou qui réécrivent l'histoire. Et à un moment donné, on a aussi l'expérience. Et je pense que pour aller se mettre derrière un micro et raconter une histoire, je pense qu'à un moment donné, il faut la vivre, Ouais. il faut la valider, Faut être et légitime. il faut l'assumer, il faut être légitime. Ouais. Et malheureusement, aujourd'hui, il y en a plein qui prennent des micros, des trucs, voilà, nous, quand on les entend, on les écoute parler, on se dit, ok, c'est ok, rare, oui, ok. Mais je pense qu'il faut être légitime. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie histoire à raconter. Je pense que on a prouvé. On parle à notre nom, mais au nom aussi de Chamas. Mais venir avant pour raconter quoi? Qu'est-ce qu'on va raconter? Qu'est-ce qu'on va dire? Des choses qu'on n'a pas vécues. Bien sûr. Donc, on voit même pas l'intérêt au final. Bien sûr. Aujourd'hui, il y a un vrai intérêt. Bien sûr. Voilà. Et l'invitation, elle était cool. Trop sympa. Une dernière question, et pour clôturer le podcast en beauté. Aujourd'hui, quelle a été la décision la plus smart que vous ayez prise qui a vraiment fait la différence? Là, on n'aura pas la même, je pense. Moi, pour ma part, j'ai la réponse. Ah bah, Pour ma part. Vas-y, c'est parce peut-être que- la même, dis-le. Non, justement, je te laisse commencer. parce que moi, je l'ai Il déjà. va s'y inspirer. Moi, je pense que c'est le moment de la reprise du groupe à 100% de Riyad et moi C'est-à-dire? pour le développement. Ok, Voilà, aujourd'hui, en fait, de base, on était 5. bien sûr. On était 5 à gérer le groupe. Ouais. Et en fait, il y avait beaucoup d'idées qui Bien sûr. émergeaient, etc. Et personne n'avait la même vision. Bien sûr. Et en fait, à un moment donné, on s'est donné un cap. On a dit, écoutez, Riyad et moi, on va prendre les choses en main et on va emmener le groupe ici, avec un objectif de temps de restaurant, structuration, etc. Ok. Voilà, je pense que c'est ça, moi, là. Une décision la plus smart que tu aies pu. Ouais. Ok, très bien. C'est de l'ouvrir pendant le Covid. C'est ça la meilleure. C'est ouf. Pour moi, c'est celle-là qui nous a sauvés. C'est ouf. En fait, on a pris la décision. Je vais revenir sur ce qu'il a dit, sur ce qu'il a dit Guillaume, mais elle était importante aussi, cette décision, mais plus large que ça, en fait. Pour bien comprendre, c'est que au début, on était 5 associés qui faisaient la même chose. Ouais. Et on a pris la décision de se répartir les tâches. Très important. bref. Et d'acter. Ouais, mais c'est important. Si je rentre dans le détail, C'est important. C'est important de. Non, mais c'est important, bien sûr. et C'est important d'expliquer ce défaut qui de s'est passé. beaucoup de boîtes. Exactement. C'est que tout Ce le qui monde fait fait défaut, tout. c'est les associés. Tout le monde Mais fait tout et à la fin, exactement. Et on fait personne, plus rien. au final, ne fait rien. Voilà. Personne n'ose prendre de décision. Voilà. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est Avoir qu'à un du mal de moment tête, donné, ça fait rien d'autre. on s'est un peu pris la tête entre associés. Et en fait, ça mettait en péril la boîte. Et on s'est dit qu'à un moment donné, il fallait que chacun ait une contribution, mais peut-être plus large. En fait, on se voyait trop petit, en fait. En fait, on était 5 on se répartissait les services, on va dire. à gérer Alors des... qu'en fait, ce qu'il fallait se répartir, c'est les des merdes. filiales. Ouais. Ce qu'il fallait se répartir, c'était ça la réalité. En Bien fait. sûr. C'est-à-dire qu'on était tous dans la même boîte. Et en fait, je pense que c'est l'une des meilleures décisions qu'on a prises, parce qu'aujourd'hui, ça paye. Parce qu'aujourd'hui, chacun des associés ramène de l'argent. Bien sûr. Chacun des associés gère des filiales. Et qu'au final, quand tu combines l'association, tout ça, ça fait un truc de fou, en fait. Ça fait un groupe. Bien sûr. On peut appeler ça un groupe aujourd'hui. Un groupe. Voilà. Mais pour revenir à l'anecdote du Covid, c'est que moi, je me souviens d'une réunion qu'on a fait entre associés par téléphone. Ça, c'était au début du Covid? La première semaine du Covid. La première semaine du La Covid. première semaine du Covid. Déjà, comment vous réagissez? Là, on dit on est dans la merde. Voilà. On est cuit. Ouais. C'est fini. On est cuit. On est mort. Pendant une semaine, on se voit pas. Tu penses à ta famille, ta vie, ta truc, machin. Ouais. Mais au final, ce qui te fait vivre, c'est aussi ta boîte. Ouais.
on n'a pas beaucoup d'aide parce qu'au final, le groupe, c'est pas encore trop ça, machin. Et en plus, nous, on n'a pas cette culture de l'aide, là, d'aller se faire demander des trucs et tout. Donc, en fait, nous, il faut qu'on gagne de l'argent Ouais. pour vivre. Donc, et là, on s'appelle et on se dit, on avait un peu de trésor et on se dit, écoute, on s'en fout, on balance parce qu'en fait, on vit de redevances. Si les restaurants sont fermés, on n'a plus de redevances. Ouais, tu fermes les robinets, quoi. Tu Tu fermes les tuyaux, bien Tu sûr. n'as plus aucune source de revenus. Ouais. Donc, plus d'achat, plus de revenus, plus de trucs. Donc, nous, on se dit, écoute, c'est simple. À défaut de ralentir et tout arrêter, on va accélérer et on va réouvrir. Et on envoie un message sur le groupe à tous les franchisés et on leur dit, la loi nous autorise à ouvrir en livraison. Est-ce que vous êtes chaud? Et là, nos franchisés. Tout chaud. Et c'est là où, en fait, la force d'un Mais, réseau alors attends, parce qu'il me semble en plus qu'il y avait un ou deux franchisés à Lyon qui étaient restés ouverts. qui est resté justement. ouvert. Et alors écoute, Et qui fait des et qui chiffres. et oui, et Et qui là, l'avait vous avez non vu mais les- qui c'est non mais parce surtout qu'il qu'il ne fait l'avait pas pas mal. dit, il l'avait pas dit aux autres. Ah, il a pas dit aux autres. Eh non, Il parce nous qu'il dit voulait qu'il a- prendre, il voulait prendre Tous les parts de marché. ben oui. Donc, nous, on se dit quoi? On se dit, Malin. Ah ouais. on envoie un message dans le réseau, les mecs répondent. Ouais. Ok. On n'a eu aucun défaut de redevance, aucun défaut de paiement. Les restaurants, ils ont fait des chiffres encore, mais Ouais. on a fait gagner autre chose. On a gagné une crédibilité envers les plateformes de livraison. Bien sûr. C'est-à-dire que l'avance qu'on a pris pendant le Covid, Ouais. fini. Aujourd'hui, on a une avance de malade. On n'était pas en train de négocier nos contrats Ouais. pendant le Covid. Ouais. Nos contrats, on les avait pendant le Covid. Et en fait, la décision qu'on a prise, elle était juste dingue. Et moi, je me souviens personnellement que j'allais bosser, je traversais, je faisais du Valence-Grenoble, je croisais personne sur l'autoroute. Ça, Et là, c'était. je disais, mais je suis juste un fou. En fait. Je suis juste un mal parce que là, tu as le temps de réfléchir quand tu Ouais, croises personne sur la ouais, route. hein. ouais, je te Et tu te rejoins. dis, je suis en train de faire des tacos. Ouais. Les mecs, ils sont en train de mourir. Ouais. Moi, je suis en train de faire du tacos. Je suis Ouais. un malade. Mais en fait, tu te dis, bah, c'est là où tu te dis, mais en fait, le business, tu l'as ou tu l'as pas. En fait, C'est ça. T'es né dedans Ou- ou pas. Voilà, c'est simple. Et voilà. Et on s'est dit, Au final, la chance qu'on a eue, c'est que le tacos, c'est un produit qui est livrable, quoi. Ouais. voilà. C'est Et là, ça, les ça a finalités. cartonné. La finalité, c'est qu'en fait, c'est un produit magique. Hein, voilà, la Contrario de vérité. nos confrères de la restauration traditionnelle qui, eux, ont pris Un peu ce plus. moment, ouais, Bah oui. un peu plus dur. Après, tu peux aussi manier les choses différemment, mais c'est vrai que vous étiez conditionné déjà un peu plus. On était à déjà ce en mode genre de- livraison. nous. Voilà. On était déjà C'était en pas fait, une nos découverte restaurants, ou non. une nouvelle chose à En mettre fait, en place. déjà, Nous, ça marchait déjà. Nous, déjà, Voilà, les voilà. plateformes de C'est juste livraison que là- chez nous, en fait, on est né en même temps quasiment. Oui. On est en même temps, donc au final. Oui, c'était du bon C'était sens. normal. Et voilà, fallait continuer. Et quand c'est on une a bonne envoyé le surprise. message aux Attention, franchisés, ils nous ont dit, mais vous avez tardé. Ça faisait qu'une semaine que le Ah Covid oui, avait commencé. ah oui. Je dis, mais dès qu'on- Donc, Et c'est ce comprends. qui a fait aussi connaître la marque. hein. c'est ce qui a fait exploser la marque. Ouais. Pendant un moment, on était quasi seul sur la plateforme de livraison. Incroyable. Seul, tout seul. Et il y a Donc, autre en fait, chose qui a fait connaître la marque aussi. Je sais plus, alors C'est le Hamas. Le Le Hamas. Ah oui. Comment ça? T'es pas au courant, ça Ah, si. Si, Le si, fameux si. C. Ça a Si, fait si. le tour. Si, Ça a si. fait le tour du monde. Ouais, oui. Ça, c'est Bah, c'est les gens- même Antoine qui m'en a parlé quand il était en ville, je crois, hein, Antoine, je crois, hein, si c'est Antoine. Et moi, je suis pas sur les réseaux. Enfin, je suis sur les réseaux, mais je scrolle pas, je regarde pas, En je fait, bosse. c'est une aide qui était en panne et qui a fait le buzz. Ouais, c'est ça. Parce Mais que- c'était où? C'était pas à Lyon, justement? C'était à Valence. Non, c'était à Ah, Valence. c'était à Valence. Mm. Et ça a fait le buzz à Ça un a moment fait un donné. buzz complet. Bah, un ça a truc fait de un dingue. buzz à tel point. C'est ce qui a fait exploser l'international. C'est incroyable. En fait, Là, les Ouais. chaînes de télé, elles nous dans appellent. les pays arabes, en Arabie Saoudite, en machin et tout, en fait, on s'est fait connaître C'est un truc de à malade. cause ou grâce à C'est ça. passé ouais. à Al Jazeera. C'est incroyable. C'était dingue. Incroyable. Ah, et c'est là où en fait tu gères quand t'es. C'est là où tu te dis surtout qu'il y a un détail Ouais. Mais en fait, quand t'es. Bah, en fait, si on l'aurait su, on l'aurait éteint. depuis longtemps même. Mais en fait, quand t'as un rapport sain avec le business, Ouais, au final, ben, quand il t'arrive des trucs, t'arrives souvent. Quand c'est malgré toi, Ouais. t'arrives souvent quand même à le tourner à ton avantage. Ouais. Et tu dis, mais attends. Et tu vois, on en revient. D'être ouais. C, au final, c'est rien. ouais. Et- Et il y avait les influenceurs à ce moment-là dans le resto sans faire exprès. Vraiment, ouais, c'était. Ah ouais, Les étoiles étaient alignées. non, je te le jure. C'est dingue. Les influenceuses, elles étaient là. Au moment où les filles ont débarqué, Ouais. elles ont filmé. Et ça a fait le tour du monde, en fait. Mais en fait, Et- nous, on a découvert ça à la télé. Ouais, oui. Donc tu oui. vois, tu fais, mais tu parles de qui? Il parle de qui? Il parle de machin. Mais c'est en fait, Moi, je recevais des snaps, laisse tomber. c'était Ah la ouais. Je folie. disais, oh, c'est quoi ce truc de C'est la fou et folie. tout. Ouais, ouais, Mais en fait, c'est le fou. monde de l'entrepreneuriat et surtout de la restauration, parce que tu croises énormément de monde, il y a énormément de trucs. Et au final, il se passe des trucs de fou. Il se passe des trucs de fou. Après, plus heureux ou plus dramatique, il s'est passé aussi ce qui s'est passé à Villeurbanne, le décès qu'on a eu. J'ai su.
ça fait partie aussi malheureusement de la vie et c'est comme ça. En fait, on s'aperçoit que plus tu as de monde, plus tu as de clients, plus tu as de machin, plus tu Plus il vas y a de découvrir des problèmes, choses, plus plus il y il y a a bien des sûr. problèmes. Plus t'es exposé, plus il y a de risques. Bien sûr. Voilà, exactement. Bien Voilà. sûr. Mais tu vois, là aussi, c'est pareil, on aurait pu faire notre premier plateau télé, hein, avec Oui. les chaînes qui nous appelaient, etc. Ouais. Et en fait, on n'y Tu peux voyait pas pas faire du l'intérêt, buzz par quoi. rapport à ça, c'est pas C'est vrai, possible. oui. c'est Ouais, pas- on voulait pas que notre image soit affiliée à Au ça. Chamas, Aux c'est deux, ça, à tout en fait. ouais, finalement. ils nous ont appelé Ouais, parce Oui. que les c'est... PMP, les machins. Bon, au final, il y a quand même des gens qui sont encore censés et qui se sont renseignés du coup sur le nom Chamas et Bien qui ont sûr. vu que c'était une partie du nom, Bien sûr, de mon nom, bien sûr. et donc qui n'ont pas été affiliés à ça. Mais sinon, je Ouais. veux dire, c'est fou. C'est vrai quoi. que c'est un détail qui peut Ah, c'est un carrément détail qui tout, peut- tout mal tourner, C'est quoi. fou, c'est fou. Comme pendant les deux sens, en fait. Pour le Ça dépend moment, on comment vous touche la du prenez. bois, les détails, bien. On Ouais, est content c'est- des détails, mais c'est vrai Parce que que, de temps parce que en derrière, temps. vous êtes propre, vous faites les choses Exactement. bien, vous avez une bonne mentalité. Et puis, Exactement. en fait, à un moment donné, quand tu fais les choses bien, Dieu te le rend. Et, Ah et quand oui, tu oui, fais les oui. choses mal, ça te retombe Bah oui, dessus. oui, non, mais c'est ça. Chose Hein. Dieu, karma, tu appelles ça comme tu veux. Ah oui, Finalement, à un oui, moment donné, exactement. donc faut rester droit quoi, dans ses En bottes. fait, tout il faut simplement. rester focus sur le projet. Le projet doit être le plus Si tu fais du bien, tu auras du bien. Ouais. Point. Point barre. C'est tout. Hein. Trop bien. Eh ben, écoutez, déjà sur cette belle fin, sur ces belles paroles, déjà, moi, je vous remercie infiniment d'être venu en podcast, d'avoir partagé votre histoire, cette belle histoire, et puis surtout d'avoir aussi une vision. Et merci aussi à vous de nous avoir écoutés. Si vous voulez d'autres épisodes de Smart Talks, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, bien sûr, commenter aussi si vous avez des questions. Ils passeront sûrement sur la chaîne pour répondre à vos questions si vous le souhaitez. Et on se retrouve dans un prochain épisode du Smart Talks. Encore une fois, Guillaume Riyad, merci beaucoup. Merci à toi, Merci, Kevin. à bientôt. Plaisir. Bientôt.